Allô, Cynthia. Allô! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci d'avoir accepté mon invitation Avec plaisir. pour qu'on parle de plus lifestyle, tes Mhm. habitudes de vie, un peu. Moi, c'est drôle, mais c'est ton dernier vlog, OK, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que tu parlé de Oui! ton fameux tableau de Oui! priorisation. Puis C'est vrai. c'est niaiseux, mais j'ai envie qu'on commence avec ça, OK? OK, Parce que je trouve OK. ça tellement intéressant. Fait que là, on n'a pas l'image pour voir, là, parce que Ouais. tu le décrivais, mais essaie de nous le décrire pour qu'on comprenne justement que c'est la meilleure méthode Mm. de priorisation. Ouais, j'avais pensé ça l'année passée, justement, quand j'essayais d'équilibrer un peu plus ma vie comme perso puis travail, parce que j'avais déjà vu l'exercice de, tu sais, tu fais comme un rond, là, comme une tarte, puis là, Ouais. tu divises un peu, mais en tout cas, il faut quand même que tu calcules approximativement combien d'énergie puis de temps tu mets dans ta sphère, je sais pas moi, le sport, les tâches à la maison, voir tes proches, voir ton chum, mais je trouvais pas ça assez concret. Fait que moi, j'ai fait comme 2 tableaux distincts, un pour ma vie professionnelle, un pour ma vie personnelle. OK. Je sais pas si, tu sais, ça va s'approprier pour tout le monde au sens que je suis comme travailleur autonome, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça, c'était d'équilibrer ces 2 grandes thématiques-là de ma Ouais. vie. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait aussi une liste, c'est ça, de priorités. Dans le fond, où est-ce que j'aimerais que mon temps aille le plus? Puis mon autre colonne à côté, ma liste, c'est genre, où est-ce que mon temps va réellement? Mhm. Puis c'est juste pour vraiment, basé sur un calcul, montrer comme l'écart qu'il peut y avoir dans Tu le qu'est-ce mets-tu qu'on sur veut. 10? C'est comment tu le mettais déjà? C'était... Je mettais, ben mettons, mes priorités personnelles. Mettons, je mets en numéro 1, voir mes proches, tu sais. Ouais. Que ça veut dire que je veux voir famille, amis, etc. à chaque semaine. Ça, je le mettais de côté pour l'instant, mais après ça, je commençais, je pense, par les calculs. Là, c'est peut-être trop abstrait de l'expliquer sans visuel. On essaie de mettre une Ouais. photo, ben, pour Ouais. ceux qui sont pas en audio. Là. Mais ouais, c'est ça. Après ça, je faisais le calcul de à chaque semaine en me basant sur mon Google Agenda, tu sais, OK. pour réviser Ouais. un peu les semaines passées. Ouais. Je regardais, puis je me disais, mettons, OK, ben là, en moyenne, je vois mes proches, je sais pas, 3 heures par semaine. Là, après ça, là, on est dans le tableau perso, là, Ouais. on est encore là-dedans. Après ça, mettons, les tâches de maison, tu sais, cuisiner, faire le ménage, des choses de même, combien de temps ça me gruge. Après ça, mon temps personnel, mon me-time, là, vraiment Ouais. que ce soit du sport, du jardinage, n'importe quoi. Ça prend combien de temps? Fait qu'après, ça, j'ai reporté dans mon tableau plus haut, en ordre de combien de temps que ça prenait, dans le fond. Ouais. Puis c'est ça. Après ça, ben, tu le vois avec un système de pointage. Tu Qu'est-ce peux qui... comparer les deux. Qu'est-ce que Exact. tu voudrais vraiment, puis qu'est-ce qui se passe C'est ça. dans ta vie. Ah oui, puis j'ai oublié une étape, mais c'est ça, avant de faire la liste de priorités, parce que si on le sait pas, naturellement, c'est que je m'étais fait aussi, c'est ça, un tableau juste en haut, que c'est comme... ben, en fait, j'ai mis mes propres critères, là. Tout le monde pourrait mettre ses propres paramètres, mais mettons, pour le temps personnel, moi, c'était genre... je sais plus par cœur c'était quoi exactement, mais c'est genre la satisfaction que j'en retire, la paix d'esprit. Tu sais, j'ai mis les paramètres qui s'approprient. Ou, tu sais, mettons que si on le fait le tableau pour le travail, ça pourrait être, je sais pas, la rémunération, la passion, tu sais, qu'on a dans tel Ouais. projet. Fait qu'on met ses propres critères, mais ça en mettant sur 5 ou sur 3, Ouais. ça donne un pointage que tu peux Tu peux après définir ça... après ça Ouais. ton ordre de priorité. C'est Fait ça. que si on fait un résumé, c'est que tu écris comme tout. Mettons, tu prends ton Google Agenda actuel, Mhm. tu écris tout ce que tu fais dans ton temps divisé par thématique. Là. Fait que Ouais. si c'est dans le personnel, ça va être les tâches, ton me-time, Voir tes des gens. enfants, Ouais, voir c'est des ça. gens. Ouais. Moi, c'est les déplacements aussi, je le mettrais là-dedans, là, parce que ça prend beaucoup, C'est beaucoup ça. de temps, des fois, pour des gens. Ouais. Ça peut même dans le travail, là, ça peut être, c'est dépendant Oui. si c'est pour le travail que tu te Oui. déplaces beaucoup. Puis là, après ça, tu mets des critères, comme tu dis, pour le mettre sur 5. Fait que, mettons, C'est ça. rémunération, si, mettons, moi, ça serait le bien-être que ça m'apporte. Ouais. L'autre critère, ça pourrait être le bonheur. Dans personnel, c'est ça, j'avais mis, je pense, développement personnel, Ouais. paix d'esprit, tu sais, mettons du me-time versus voir mes amis. Puis Ouais. on voit clairement après ça qu'est-ce qui score comme le plus haut, donc Ouais. qu'est-ce qui est le plus important pour soi. Fait que c'est ça, c'était la base. Mais je comprends. sais que c'est dur à expliquer juste Ouais, à mais le visuel l'audio, était super bon mais dans ta vidéo, mais c'est ça. Puis pour là, aller après voir. ça, tu peux tout comme voir où tu mets trop de temps ou pas assez de temps. C'est ça. Puis là, toi, c'est quoi tu as fait comme, mettons, conclusion par rapport à ça? Ben, mettons, dans mon tableau professionnel, j'ai réalisé qu'il y a une chose que... Ben, il y a des choses que je passais beaucoup de temps dessus, mais que c'était pas ce qui scorait le plus haut en termes de satisfaction ou d'avancement de carrière, qui était un autre de mes paramètres, mettons. Par exemple, les événements. Dans mon domaine, en beauté, il y a vraiment beaucoup... d'événements à Montréal, tu peux y aller, je sais pas, tu pourrais y aller des fois 3 fois par semaine. Là. Ouais. C'est souvent le soir, puis tout ça. Puis c'est vraiment le fun, mais c'est ça, en termes de rémunération, mettons, ça n'en offre aucune. En termes d'avancement de carrière, tu sais, c'est du PR, donc c'est pas mauvais, mais tu sais, est-ce que tu as systématiquement plus de chances ou d'opportunités après ça? Pas nécessairement. Ouais. Puis j'ai calculé, mettons, ça me prend un genre de 4 heures à chaque fois, parce que souvent, tu restes 2 heures là, mais effectivement, Le j'incluais le déplacement là-dedans. Ouais. Donc, pour le 4 heures, tu sais, je voyais que ça me grugeait beaucoup de temps dans ma semaine, puis que c'était pas
indispensable. Fait que, tu sais, basé sur toutes les conclusions, le tableau, dans le fond, j'ai basé, c'est ça, certaines observations et donc possibles changements en cours. Donc, c'est ça, dans la dernière année, par exemple, j'ai commencé à réduire les événements un petit peu, d'essayer aussi de me faire ça, c'est un autre outil que j'avais découvert avec la planificatrice, mais de faire un système d'entonnoir, de filtre aussi. Parce que moi, je suis un peu people pleaser, fait que j'aimerais ça y aller à tous les événements, mais quand tu dis oui à des événements, tu dis pas oui à des soirées avec ton chum, tu dis pas oui à du me time, c'est vraiment du social. Ouais. Ça m'en prend chaque semaine, mais peut-être pas 4 fois par semaine, tu sais. Fait qu'on avait fait un système, pas d'organisation, mais d'entonnoir avec Émilie, puis ça m'a vraiment aidée, parce que c'est comme pour... Parce que sinon, moi, si tu me laisses, genre, choisir, je suis très hésitante. Tu sais, mon assistante, quand elle est avec moi puis qu'elle prend mes courriels, elle est comme... Ah, ça, je sens que ça te tente moyen d'y aller. Puis je suis comme, ouais, je sais, mais c'est parce qu'on sait jamais si ça va être le fun ou moins le fun, les événements. Exact. Fait que là, il y a comme un système de questions qui narrow down, tu sais, les possibilités que j'aille à l'événement. Dans puis un entonnoir. avec d'autres choses, là, avec des demandes de collaboration aussi qui rentrent, puis tout. Mais il faut que j'y pense. C'est des nouveaux outils que j'intègre. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment cool parce que sinon, tu te retrouves avec comme un lifestyle qui ne correspond pas. Puis là, tu n'as plus de place pour prendre soin de toi. Tu n'as plus de place pour faire ce que tu aimes vraiment. Ah oui, je vais facilement donner, c'est ça, mon temps à tout le monde. Puis faire le côté un peu, c'est ça, people pleasing, de dire oui. J'avais longtemps vraiment de la misère à dire non, mais c'est ça, c'est parce que tout le temps que tu donnes aux autres, tu te le donnes pas à toi. Puis à un moment donné, quand ça fait longtemps, mettons, 3 semaines d'affilée de travail acharné, que j'ai pas eu genre un petit moment à moi là-dedans, là, je deviens un peu crackpot. Là. C'est pas mal 3 semaines de mon expérience, ma limite. C'est quand tes moments, justement, de ton année que c'est genre le plus demandant, là? Moi, je te dirais, c'est la période automne puis printemps. Ouais. Okay. Comme là, moi, janvier, février, c'est calme en termes de contrat. On dirait que les marques, ils reçoivent leur budget de l'année, puis là, ils décident à placer leurs pions, tu sais, avec qui ils veulent travailler. Fait que même là, on est début février, puis c'est calme dans mon cas. Mais souvent, au printemps, ça repart, là, les contrats, les voyages de presse. Souvent, moi, ça donne que c'est au printemps, dans mon domaine. L'été, un peu plus calme, si je me fais une moyenne des dernières années. Puis après ça, l'automne, ça repart. On dirait que le monde a des projets en septembre. Septembre aussi, j'organise ma série d'Halloween qui est en octobre. Fait que ça fait genre septembre, octobre, novembre, décembre, super achalandé parce qu'on a le Black Friday, le Boxing Day, Noël, etc. là-dedans. Fait que c'est ça, c'est des phases plus intenses. Puis est-ce que tu adaptes, mettons, tes routines de vie en fonction de ces phases-là où il n'y a pas vraiment de changement? Est-ce que tu procrastines plus quand il y a moins d'affaires? Est-ce que comme... Oh my God, j'adapte pas mes routines, mais moi, je sais que c'est ça. Si mon agenda est pas plein, je vais avoir tendance à procrastiner. Ah ouais? Oui, janvier, c'est parce que c'est ça me laisse beaucoup plus de me-time qu'à l'habitude. C'est aussi le moment que je clenche les tâches de l'année que j'ai jamais eu le temps de faire. Tu sais, des affaires, je sais pas, mettons, là, fallait que j'appelle le problème, tu sais, un passeport, une affaire, comme, ou, c'est pas supposé être une tâche qui traîne, mais quand t'es débordé, des fois, ça devient ça. Ou, mettons, faire des encombrements, tu sais, un Marie Kondo du sous-sol. Là, j'étais comme, Pat, on fait ça en janvier parce que c'est là que j'ai le temps, là, tu sais. Fait que genre, ravance des tâches qui sont comme de trop dans la vie de tous les jours, là, que ça déborde. Fait que ça, oui. Identifier, je pense que c'est full bon d'identifier justement des phases de la vie qu'on sait qu'on va être bien trop occupé, que ça marchera pas. Exact. Puis d'autres phases où qu'on va être moins occupé, que là, il faut mettre justement... Mais c'est facile de procrastiner ces tâches-là. Tu sais, procrastiner le Marie Kondo, là, c'est très facile. Oui, mais moi, j'aime ça faire ça, mais c'est prenant, tu sais. Ça me prend des fois une journée complète, tout dépendant c'est quoi. Des fois, mon studio, le réorganisé, ça va être 1 à 2 journées, tu sais. Fait que c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est juste, c'est ça, dans le day-to-day, à travers les contrats, le contenu que je crée, j'ai pas une journée complète pour... Non, c'est ça. Je comprends. Puis, justement, avec cette vie bien remplie, je veux savoir tes habitudes de vie saines qui t'aident à rester équilibré au quotidien. Moi, c'est ça. Pendant longtemps, mettons, dans les dernières années, ça a vraiment été un cheval de bataille là, d'essayer d'équilibrer ma vie personnelle et professionnelle. Vu que je travaille beaucoup, tu sais, que c'est ça, mettons, la plus grosse pointe de tarte, j'ai l'impression de ma vie, étant donné aussi qu'on a une vie un peu spéciale qui s'immisce, tu sais, non-stop là, avec les médias sociaux. Tu peux ne jamais arrêter. C'est ça. Internet ne dort jamais. Exact. Fait que, vu ça, j'avais toujours l'excuse de, je travaille trop, je peux pas, genre, m'inscrire à, tu sais, je voulais m'inscrire, je sais pas moi, une troupe de théâtre, un sport que j'aime, tu sais, un cours de danse. Ça faisait longtemps là, que j'avais envie de faire un hobby, là, tu sais. Mais parce que si je faisais mes hobbies à la maison, c'est que j'ai booké pas dans mon agenda. Fait que là, à la fin de la journée, je vois plein de messages à répondre des abonnés. Fait que j'hésite entre, c'est ça, me donner du temps personnel, donner encore du temps aux autres. C'est challengeant encore ça pour moi de où mettre la limite, mettons. À part, comme je dis, quand ça fait 3 semaines, j'ai eu aucun me-time, puis là, je m'en viens un peu crazy coco, là. Fait que c'était dans mes défis des dernières années. J'ai fait toutes sortes de tests, mais je me suis vraiment rendu compte qu'il faut que ça soit à mon agenda, puis que la meilleure façon pour moi de
de pas choquer mon me time, c'était vraiment de m'inscrire à une activité sportive en dehors de chez nous. Ouais. Moi, il fallait vraiment que je Un sorte. commitment, là. Ouais, un commitment, parce que, Ouais. mettons, j'ai jamais été une fille de gym, mais je sais que le gym, tu sais, le monde, ils vont d'habitude, ils l'intègrent dans leur horaire, puis ils vont quand ça leur adonne, mais t'as pas d'obligation d'être au Non. gym. Fait que moi, ça aurait pas bien marché, je pense. Comme beaucoup de gens qui vont, tu sais, 2 semaines en janvier, puis après ça, Ouais. ils slackent un peu. Ouais. Fait qu'il il me fallait vraiment comme un rendez-vous fixe. Puis ça me faisait peur au début. J'étais comme, mais, tu sais, peut-être je vais payer mon cours puis j'irai pas parce que des fois, je vais être occupée. Ben, ça arrivé peut-être 2 fois là, que j'ai pas commit, c'est ça, parce que c'était vraiment une semaine bien trop chargée, que ça se pouvait pas, le timing, tu sais. Ouais. Mais sinon, tu sais, par exemple, je reçois souvent des demandes d'événements, justement, qui sont le mercredi soir, par exemple. Puis je dis, ben non, désolé, j'ai la boxe. Ah, c'est incroyable, ça. Je suis comme, Puis tu respectes vraiment comme... Ouais. C'est hot, ça. juste parce que c'est un cours que je paye, puis que genre, c'est comme très communautaire, tu sais, le cours, dans le fond, j'ai pas dit ce que je faisais, mais c'est cardio-boxe femmes. Fait que on est un groupe de femmes, puis c'est ça, il y a du cardio, il y a de l'entraînement boxe, puis tout, mais tu sais, il y a un côté très communautaire, tu sais. Ouais. Ces filles-là, je connais même pas leur vie en détail, mais c'est juste, on est contente de se voir. On est comme dans un gymnase d'école, on dirait ça me ramène, tu sais, au primaire, là, quand Oui. t'es libre, puis tu joues au ballon chasseur. Ouais. J'aime full ça, tu sais. Faire Fait du que sport je pour pense- faire du sport, là. Ouais, c'est ça. Mais j'aime ce côté-là, tu sais, qui me motive à y aller, dans le fond, Mhm. vu qu'il y a d'autres gens impliqués, puis c'est le fun quand on se voit. Ouais, Fait que, ouais, ça a changé vraiment la donne pour moi, là, parce que je suis vraiment capable de dire non à un event. pour ça, là. Oui, parce que je suis comme, ah, ben désolé que je peux pas. Tu sais, ça me prenait quelque chose vraiment fixe, parce que si je fais juste l'écrire, ah, ce soir, j'aimerais faire de la lecture, même si je le mets dans le Google Agenda, c'est parce que j'aime aussi travailler. Fait que le Ouais. soir, si ça me tente de faire un montage de YouTube, ben ça se peut que je fasse jamais la lecture. Ouais, C'est ça le défi. c'est ça. Puis, à part, mettons, la boxe puis le fait de bouger, est-ce que tu as d'autres choses que tu fais, mettons, considérées comme habitudes saines? Genre, mettons, est-ce que tu fais du meal prep? Est-ce que tu fais du journaling, de la méditation? Est-ce que tu considères que, mettons, est-ce que tu checkes combien tu bois d'eau ou c'est pas quelque chose que tu Ouais. regardes? Ou... Ben, je sais que j'en bois pas assez, mais, mais c'est quand même mon breuvage de prédilection. Mais je sais que c'est quoi ces 2 litres qu'il faut? Ben là, c'est pas un chiffre fixe, mais Non, tu sais. mais 1-2 litres, ce serait bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr, j'en bois pas assez. Parce que c'est niaiseux, mais je faisais des verres d'eau, moi, quand je travaillais. OK. Mon assistante est comme, ben non, il te faut une bouteille d'eau Ouais. avec une paille que t'as même pas à pencher. Elle me faisait tellement rire en disant ça, mais c'est vrai que tu bois bien Ben plus comme oui, ça. ben Parce que oui. des fois, quand ton verre il est vide, tu vas pas te lever. C'est T'es ça. concentré dans ton montage, tu sais. Bref, assez parlé de l'eau parce qu'on sait qu'est-ce qui arrive quand on parle trop d'eau dans un On a envie de podcast. pipi. Aussi, oui. Mais, ouais, non, fait que ça, je fais pas de meal prep parce que c'est mon copain qui cuisine tout en ce OK. moment. Ouais. Moi, je fais des desserts ou des collations quand ça me tente, mais lui, OK. il fait toute la bouffe. On a revu notre séparation des tâches dans la maison, puis lui, il fait toute la bouffe. Ah, mais c'est cool. Puis il s'est fait un peu de meal prep dans les dernières années, mais c'est pas une habitude qu'on a jamais réussi Non. à intégrer. Mais c'est parce qu'on mange végé à la maison, tu sais, fait que, ben, le plus possible aussi ailleurs, là. Ouais. Fait que des fois, il y a des choses qui se préparent mal d'avance. Tu sais, Ouais. Les légumes, des fois, là, ça reste pas Ça frais. reste pas frais. C'est ça. C'est pas aussi croustillant que quand tu le fais le Ouais. soir même. Je sais pas si c'est un préjugé, mais on dirait que le meal prep végé dans ma tête était plus compliqué. OK. Ouais. Fait qu'il y a ça. Sinon. Mais vous mangez bien, mettons, vous mangez varié, vous essayez de manger. Ah ouais, c'est tout le temps différent. À chaque semaine, il m'envoie des recettes sur Instagram qu'il a le goût d'essayer. C'est zéro plate, là. OK. Manger végé comme on le fait, c'est tout le temps. Mais ça peut tellement être bon manger végé. C'est vraiment, vraiment varié comment on Ouais, le fait. ouais, C'est ouais. toujours des nouvelles recettes. C'est le fun. Hey, t'as-tu, genre, mettons, une recette préférée? Comme un truc que tu manges, là? Hey, sérieux, on n'a pas une rotation de recettes. Je me suis rendu OK, compte vous que le mangez tout le monde. temps différent. Oui, c'est ça. Le monde, des fois, sont comme moi, je refais les 5 ou 10 mêmes Ouais. recettes. Mais non, à chaque fois, on intègre à chaque semaine des nouvelles qu'on essaye d'Internet. Sinon, on garde nos préférés. Tu sais, des fois, des boîtes de repas, là, tu peux garder la recette, là, genre Ouais. cookies, des affaires la même. Ouais. Fait que, ouais, Mais non, moi aussi, j'ai un cartable. Ouais, c'est ça. J'ai un- Avec les Quand prep. je recevais avant, comme, mais je pense que c'était Cookit, là, que j'ai déjà reçu pendant une couple de temps, toutes les recettes que j'aimais vraiment, je faisais un cartable, puis là, sont dans mon cartable. ça. Pourquoi je réouvre ce cartable-là? Mais je les aime bien. On les utilise souvent, tu sais, les cookies, les Hello Ouais. Fresh et tout ça, les recettes, parce que c'est toutes des une demi-heure et moins. Oui. Puis la semaine, plus qu'une demi-heure, on trouve ça pénible les deux, mettons, cuisiner plus qu'une demi-heure la semaine. C'est un engagement que pour avoir ça, tu manges pendant comme 10 minutes. Fait que c'est Mhm. plate, là, tu sais. C'est ça. Ben, tu vois, ça revient à mon tableau de priorité. Ouais. Quand j'avais fait le calcul avant de combien de temps c'est ça prend faire les repas, parce qu'on cuisine beaucoup quand même, je me rends compte. On n'est pas comme, je sais pas, il y a du monde qui commande du Uber Eats, mettons, plusieurs fois
par semaine. Nous, c'est pas le cas, mais là, je calculais tout le temps de la préparation de repas, le temps de faire la vaisselle, etc. Parce que c'est ça, un impact l'autre, là, forcément. Fait que là, tout ça combiné, j'étais comme, oh, ça gruge beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Tu sais, fait que c'était pas évidemment dans mes priorités, dans ma liste de satisfaction. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Fait que de ça, j'avais fait justement la comme résolution que on pourrait se permettre un petit resto une fois de temps en temps. Tu sais, un peu plus, parce que ça t'enlève la vaisselle puis la charge mentale de faire la bouffe. Fait que ça, tu vois, c'était une des conclusions aussi de ce tableau-là, là, pour refaire la boucle. Sinon, ah oui, tu as parlé de journaling dans les saines habitudes. Oui, je le fais, mais pas steady, genre pas quotidien. J'ai de la misère avec la régularité dans mon horaire. Fait que je le fais quand je ressens le besoin d'écrire. Moi, c'est tout le temps ça. Si j'ai comme quelque chose trop lourd dans ma tête ou peu importe, je m'en sers vraiment comme un journal intime. Là, je me déverse là-dessus. Là. Ouais. Mais, parce que ça s'appelle, je sais même pas c'est quoi l'app. C'est My Journal, My Diary, je sais pas. Mais c'est vraiment comme un truc, tu sais, comme barré avec un mot de passe dans l'ordi. Oui. Qu'est-ce que tu fais sur l'ordi? C'est pas écrire à la main. Non, parce que c'est trop long. Puis là, moi, ça tape vite. Là. J'ai comme plein de choses que je veux dire, genre, au journal, puis ça va plus vite comme ça. OK. C'est sûr, genre, le truc de Mac? C'est une affaire de Mac? C'est genre une affaire... Le logo, il est bleu. Oui, ça me dit quelque chose. My Journal, je pense que c'est peut-être payant. Je sais pas. Ça me dit quelque chose. Ça fait longtemps que j'ai ça. Puis c'est le fun, après ça, à gauche, tu peux tout recliquer, tu sais, pour revoir l'évolution par rapport à certaines problématiques, peu importe. J'aime ça, ouais. OK. Puis... au niveau de, comme, mettons, en dehors de la boxe, est-ce que tu fais des activités sportives? Est-ce que tu marches? Est-ce que tes amis, est-ce que tu les vois, mettons, pour faire des activités... Sportive, c'est rare, mais tu vois, ça fait depuis... Ben là, j'ai commencé le ski il y a 3 ans. On a fait du ski ensemble, Oui, on a fait la semaine passée, c'était tellement le fun. Puis c'est ça, j'essaie d'initier mon groupe d'amis proches. Parce qu'on n'est toutes pas des sportives nées dans notre gang, c'est notre gang de secondaire. Mais là, je leur dis, parce qu'il y en a... Ben, en fait, la majorité du groupe n'ont jamais, je pense, skié, ou j'en ai une qui a fait du snow, tu sais, qui s'y remet tranquillement. Fait que je suis comme, il faut vraiment que j'aille avec elle, je vais triper. Parce que souvent, quand je vais, c'est avec ma soeur, son chum, mon chum. Mais tu sais, ma famille aussi, tout ça skie pas, fait que j'essaye des fois. T'as pas été élevée dans une famille sportive? Non, j'ai pas été... Non, pas vraiment. Mon père, il est trippé, mettons, de faire de la planche à voile, tu sais, des activités sportives un peu hors du commun. Fait que oui, tu sais, jeune, on bougeait avec lui, mais on n'a jamais été... Ben en fait, oui, nos parents nous ont inscrits dans des activités comme parascolaires, mettons. Moi, mettons, à un moment donné, j'ai eu une passe gymnastique, ma soeur aussi. Mais sinon, tous les cours, là, mettons... comment ça s'appelait? Pas aérobie... Comment ça s'appelle? Des cours de groupe, genre? Ou des cours de... Et on parle genre primaire, secondaire, tu sais, des groupes que tu payes là, pour juste... Mais il y en a un, c'était quoi, non? Pas aérobie, c'est un autre mot qui ressemble, j'ai un blanc. Ben genre athlétisme, ou je sais pas quoi. Mettons ça, ou tu sais, un cours de danse, ballet, jazz. J'ai tout lâché mes cours, j'ai fait soccer aussi. Je sais pas pourquoi j'arrivais jamais à finir mes sessions, j'aimais pas ça. T'aimais pas ça? Je sais pas. Ben c'est correct. J'ai plus la fibre artistique que sportive. Dire. Mais souvent, c'est ça, on a un ou l'autre. Ouais, plus un dominant, je pense, prédominant. Mais tu vois, avec le temps, c'est ça, en grandissant, donc tout ce que j'aimais, c'était genre, c'est ça, danser, mais danser spontanément, là, mettons, comme quand tu sors avec tes amis. Mais c'est une bonne dépense énergétique dans mon cas, parce que je danse beaucoup, tu sais. Fait qu'il y avait ça. Marcher ou courir, effectivement, là. Encore là, c'était comme le journal, une pulsion. Là, quand j'ai, des fois, être fâchée avec la musique, si je pars courir, on dirait que je me sens libre, puis je me sens forte, puis j'aime ça. Mais je le fais pas souvent, mais j'aime courir. Sinon, c'est ça, le soccer, c'était genre mon sport préf en grandissant, mais je l'ai pas pratiqué longtemps. Fait que, tu sais, 3, ça me faisait pas grand... Tu sais, 3 activités que je dis que j'aime, mais que je pratique pas beaucoup, c'était pas yable, comme moyenne. Non, mais je comprends. Tu sais, en même temps, c'est ça, c'est que tu t'es tellement donné dans tout ce qui était comme artistique, tu as développé beaucoup ce côté-là. Ah oui. Qu'à un moment donné, comme la place pour le reste, des fois, elle prend le bord. Moi, j'ai le contraire. J'ai pas développé mon côté artistique du tout. Puis quand j'ai essayé de faire des cours de chant, j'ai vite abandonné. J'étais comme ça m'intéresse pas. J'ai pas de fun. Genre... C'est ça. Il faut passer par-dessus l'orgueil aussi. C'est ça que moi, je trouvais dur, jeune, d'arriver dans un groupe puis d'être poche. Tu sais, comme le soccer, je l'ai lâché parce que moi, je commençais, mettons, à 14 ans, puis j'arrivais dans... Je jouais même pas pour mon propre quartier. J'arrivais là, puis
tu sais, les filles étaient déjà bonnes, ils se connaissaient déjà, tu sais. Ouais. C'est ça. De mon côté, plus artistique, je pense un peu plus solitaire. C'est pour ça que je pense que je m'identifiais plus à des sports comme la gymnastique, parce qu'il y a quelque chose de très artistique là-dedans. Puis, tu sais, tu fais tes figures seules, là. Seul, puis tu t'améliores toi-même, puis C'est pas un t'es sport un peu d'équipe. comme un peu contre toi-même, là, tu Ouais. sais. Parce que tu C'est comptes ça. sur toi, juste C'est toi-même ça. contre toi-même. C'est ça. Puis tu vois, même la boxe, dans un sens, ben, nous, on fait pas ça pour faire des combats pour de vrai. Tu sais, on frappe sur des palettes puis sur des sacs, là. Ouais. Mais tu sais, c'est pas un sport d'équipe comme Non. tel non plus, là. Fait que tu vois, ça me fait penser, c'est un drôle là-dedans. C'est vrai. Mais c'est ça, bref, tout ça pour dire, il faut juste comme oser, parce que longtemps, je me suis mis moi-même dans ce carcan-là de j'aime juste 3 sports, puis je suis pas sportive. Mais la boxe, j'ai juste eu un coup de cœur, puis je me verrais pas arrêter. Ça Ouais. défoule, c'est le fun, tu t'améliores rapidement. Il y a plein de choses à savoir dans la technique. J'aime vraiment ça, puis c'est ça, là, je contamine les autres aussi. Là. J'ai embarqué mon chum dans la boxe. J'essaye avec des amis aussi. Ouais. Puis le ski, justement, qu'on a Ben oui, parlé. le ski aussi, là. Ski, ça, c'est ma soeur qui m'a embarqué là-dedans à cause de son chum. Puis j'adore ça, là. Tu sais, je suis pas experte pantoute, là. J'ai commencé à 30 ans, mais, tu sais, ça fait prendre de l'air. T'es avec tes proches. Ça fait que ça, c'est pas quelque chose que je ferais, genre, chaque week-end, là. Non, C'est plus d'organisation, Ouais. beaucoup de temps, mais j'aime ça. Puis encore là, de là, genre, j'ai redécouvert le patin. Tu sais, moi, avant, j'étais comme, ah, j'aime pas les sports d'hiver, mais j'avais juste jamais essayé pour de vrai, tu sais. Fait qu'il faut vraiment, si les gens peuvent retirer quelque chose, oser. Puis même si vous êtes dans la trentaine comme moi, puis vous avez peur d'être ridicule dans vos premiers cours, genre, on y passe, là. Ça va, c'est là. ça. Mais c'est cours, comme là. n'importe quoi, on s'améliore à force de le faire. Ben oui, c'est ça. Faut juste se surpasser. Moi, j'avais vraiment un orgueil, là, même avant la boxe. J'étais Mhm. comme... Mes raisons de pas l'essayer au début, c'était vraiment genre, j'ai peur de pas avoir le temps, tu sais, que je vais m'inscrire puis que je vais choquer à Ouais. cause du travail. C'est pas arrivé. Puis mon autre orgueil, c'était un peu aussi du fait que, tu sais, je suis un peu connue. Fait que j'avais peur que du monde me reconnaisse puis me juge ouais. d'être push, genre, tu sais, de me montrer vulnérable de cette façon-là. Ouais. Mais ça, c'est moi, là. J'ai vraiment un orgueil avec le fait d'essayer des nouvelles affaires puis d'être pas bonne devant Je comprends. des yeux. T'as-tu, mettons, un peu la peur du jugement ou pas? Mettons, Un peu, oui, parce que quand j'étais jeune, je faisais de l'anxiété sociale. Là, ça s'est tassé, mais l'anxiété sociale, c'est la peur du jugement. C'est pas tant que t'as peur de parler à du monde, c'est que t'as peur de parler à du monde parce qu'ils vont t'analyser puis te juger. Ouais. C'est ça. Comment tu t'en es défait? J'ai lu des livres jeune. Ouais. Depuis que je suis jeune, je fais beaucoup de... Ben, j'aime ça, le développement personnel, tu sais, fait que je lis des livres, c'est ça, anxiété sociale, timidité, whatever, tu sais, j'essaie de me comprendre. Ouais. Jeune aussi, ma mère m'avait emmené consulter, tu sais, je sais que, ben là, peut-être c'est plus commun, mais à l'époque, faire voir un psy pour ton enfant, tu sais, mettons, parce que t'as des chicanes d'amis, t'essayes de te faire des amis à l'école, c'était pas commun. Fait que j'ai jamais eu de jugement avec tout ce qui est psychologique, développement personnel, etc. Fait que je me suis pris en charge, en main. C'est ça. Ouais, graduellement. Tu lis-tu encore pas mal de livres de développement personnel? Ou... Ouais, je sais encore ouais? ce que j'aime lire. Moi, j'aime pas tant lire des romans. Pour vrai, OK. quand j'ai un livre, il faut que j'apprenne. Ben, je sais qu'on peut apprendre des choses dans un roman, Oui. mais j'aime ça des livres plus comme utiles, là, tu sais, Ouais. plus, je sais pas comment on appelle ces livres-là qui sont pas des romans. Mais de croissance. Ouais, mais tu sais, il y a d'autres choses aussi, Oui, mettons. éducatif, là. Genre là, mettons, je reviens de la bibliothèque il y a quelques semaines, j'ai pris, mettons, un livre sur la Grèce parce qu'on voulait voyager là cette année. J'ai pris un livre sur les chats, mais comme pour apprendre les signes, là, tu sais, c'est comme un guide de vétérinaire sur les chats, savoir comme quand est-ce qu'il faut que tu l'emmènes au vet, est-ce que s'il fait tel, je sais pas, moisson, c'est grave. Tu sais, juste apprendre, parce que je connais bien le côté comportement félin, mais je connaissais pas le côté médical. Fait que tu vois, ça, c'est un livre qui m'apprend quelque chose, qui n'est pas un roman, qui n'est pas du développement personnel. Ça, c'est quelque chose que j'apprends de toi, là. C'est tellement le fun que tu sois comme ça. Je trouve ça tellement drôle, mais en même temps, tu sais, c'est bon, là, que tu veuilles toujours apprendre sur plein de sujets. T'as-tu toujours été comme ça? T'as-tu aimé l'école? T'as-tu aimé... Ouais, j'ai aimé l'école. J'étais une bonne élève. Puis, ouais, je pense que j'ai tout le temps été... parce que jeune, non, j'ai pas souvenir d'avoir lu des romans. Je me rappelle, genre, la bibliothèque de l'école, jeune, mettons, j'allais chercher un livre naturellement sur les cristaux. Tu sais, je voulais apprendre là-dessus. Ou, secondaire 1, il y avait une fille à l'école qu'on n'était même pas des amis proches, mais était dans mon foyer. En tout cas, je l'avais dans certains cours. Puis elle avait un trouble alimentaire. Puis c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Ça m'a comme fascinée comme sujet. J'étais allée me louer un livre sur l'anorexie. Tu vois? Puis c'était dans le but de l'aider, là. Puis on s'échangeait du courrier, on se faisait des lettres entre nous. Puis t'es full reconnaissante de ça, tu sais, parce que c'était comme pour elle une façon de vraiment exprimer ses démons sur papier. Puis clairement, en tout cas, pour une certaine raison, elle me faisait confiance, même si on n'était pas des amis proches. Là. Je sais que c'est weird en y repensant. Oui, mais c'est le fun. Mais oui, elle s'exprimait à moi comme un journal, puis j'y répondais, tu sais, je sais pas, le secondaire, je sais pas si c'est encore populaire, mais nous, on s'écrivait des lettres, les filles. Là. Ouais, moi, j'ai des lettres d'amitié. des mots, des...
ouais, On se ouais. passait des petits mots On se dans les passe les mots classes. dans les classes tout le temps. On n'avait pas de cellulaire pour se texter, fait qu'on Exact. s'envoyait des petits mots, là. On se 100%. cliquait des mots au plancher, puis t'espérais Ouais. que la prof le pogne pas, Aussi, puis c'est ça. comme Vous dans les faites des films, petites là. lettres dans les casiers, là, tu sais. Oui, même Fait affaire. ouais, fait que Puis oui. tu là, j'ai été constates que, curieuse. mettons, tu sais, là, tu dis ça, puis on dirait que, tu sais, comme, est-ce que tu veux, mettons, aider, tu sais, mettons, tes abonnés, des choses comme ça. Mhm. T'es-tu en mode tout le temps, genre, vouloir les aider? Ouais, je pense que c'est ça. Ah, J'aime ça aider. Tu sais, je me suis rendu compte en vieillissant que j'aime vraiment ça enseigner puis aider les autres. Je le fais là sans pouvoir me contrôler. J'ai OK. tout le temps eu, tu sais, même si c'est ça qui est drôle parce que vu que j'étais anxieuse sociale, mettons, j'avais une timidité, tu sais, en moi là, selon les années plus fortes ou moins fortes, mais jeune, j'allais quand même beaucoup vers les autres. Tu sais, il y avait une nouvelle à l'école, je la voyais tout seul dans le cours d'école, j'étais genre ah ben là c'est pas chez chien. Mhm. J'allais la chercher puis mettons cette fille-là à qui je pense c'est OK. encore une bonne amie à ce jour, tu sais. Fait que même chose comme là quand il y a des nouvelles à la boxe, si je vois qu'ils struggle avec un certain mouvement, j'essaie de leur expliquer. J'aime ça expliquer pour que la personne elle ait le déclic puis qu'elle comprenne. Ouais. Fait que vraiment, dans le fond, c'est de l'enseignement, mais j'aime ça, comment on dit, pas verbaliser, mais Ouais. il y a un autre terme là, qui ressemble à ça. En tout cas. Vulgariser? Oui, c'est ça, vulgariser. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça, je pense, ben, en tout cas, les gens m'ont dit à travers les années que ce qu'ils aimaient de ma chaîne, c'est ça que c'était que je vulgarisais bien les cosmétiques, Oui. tu sais. Mais c'est ça, ma passion, là, c'est vraiment enseigner puis aider. C'est ça. Ouais. C'est pas tout le temps de faire le maquillage le plus extra, c'est plus d'enseigner des bases, Mhm. de montrer Ouais. comment utiliser des produits. Quand moi, j'ai appris des choses dans un sujet X, peu importe Ouais. que ce soit le maquillage, le jardinage, je deviens passionnée de ce sujet-là, puis j'aime ça redonner toute l'information que j'ai apprise pour que les gens le catchent de la même façon que moi, j'ai eu un déclic. Ouais, C'est vraiment ça. je J'aime comprends. vraiment ça. Puis là, avec tous ces justement projets des livres, la chaîne, comment tu t'organises? C'est quoi tes, mettons, outils? T'utilises un Google Agenda, un agenda à chaque jour? Comment, mettons, tu délègues-tu? As-tu comme une méthode que tu utilises? J'ai tout à eu de la misère à déléguer. Là, je le fais depuis, c'est ça, à peu près un peu plus que 2 ans avec mon assistante, mais c'est vraiment pas une assistante à temps plein comme les gens s'imaginent. C'est vraiment pour les déléguer les choses que j'aime moins, tu sais, comme les courriels. Ouais. Fait que, par exemple, si elle est assis à côté de moi mercredi, je vais, tu sais, on commence, mettons, le matin par répondre à tous les courriels, mais ça, Ok. elle aime ça, moi, j'haïs ça. OK. Fait qu'elle le fait, puis évidemment, il faut qu'elle me pose les questions, tu sais, il faut qu'elle me résume, puis qu'elle me dise ça, tu veux, je réponde quoi. Mais pendant ce temps-là, je peux faire un montage que, mettons, j'ai pas besoin de m'écouter comme un reel que je parle Ouais. pas. Ouais. Mais il y a pas grand-chose, c'est ça que j'arrive à déléguer, même avec le temps. Je suis pas le genre d'entrepreneur qui veut faire juste un chapeau, puis le reste, elle a plein d'employés. Je pense Ouais, pas me ouais. rendre là un jour, malheureusement. J'aime trop avoir le contrôle sur ce que je fais. Mais sinon, c'est ça, outre mon assistante qui est relativement récente dans ma carrière, j'ai Google Agenda que j'aurais aimé connaître plus tôt, justement, au début de carrière. Ouais. J'ai longtemps été agenda papier, mais tout petit, là. Oh mon Dieu. C'était... là, L'horreur. Ah, C'est mon cauchemar. j'ai revu une photo à un moment donné, là, je m'organisais de même, mettons, jusqu'en, je sais pas, là, 2016, puis ouais, l'horreur. Ouais, c'est mon Parce cauchemar. qu'il y a même pas d'heure, tu sais, c'était juste des mini-notes, là. Aujourd'hui, Ouais. j'ai un contrat, faut que je sois là à telle heure. Mais quand j'ai vu des Google Agenda, je capotais, là. J'étais comme, c'est la meilleure C'est chose. la meilleure chose. C'est tellement simple. Puis tu utilises ça, mettons, un logiciel qui permet de partager tes disponibilités. Genre, moi, j'utilise Hmm. Tidical, OK? C'est OK. comme un Calendly. OK. Puis dans le fond, je partage, j'ai des liens 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. OK. Puis je peux partager le lien, puis la personne, elle peut choisir en fonction de mon Google Agenda. À tes trous. Avoir les trous, puis en plus, les trous sont en fonction de buffer, dans le sens que Hmm. si c'est 60 minutes, en fait, c'est que j'ai 1 heure et demie de libre. Ouais. OK. Parce que j'ai prévu un buffer à la fin Ouais. puis au début, tu sais. OK. Puis là, ben moi, je book mon agenda. Comme je vais... Hmm. Mettons, c'est la semaine prochaine, je m'en vais en voyage la semaine d'après. Ouais. Mais la semaine prochaine, c'est écrit dans toute ma semaine, en haut, en bleu, non disponible. Non, c'est ça. Parce que je m'en vais en voyage. C'est ça. Mais ça, mettons, tu partages ça à qui? À des employés Avec des gens, ou mettons... des gens Non, qui mais des gens qui veulent, mettons, te- une entrevue de podcast. Ben là, je Ouais. me dis, voici mes disponibilités. OK. Mais est-ce qu'ils voient tout? Parce que moi, il y a, Ils voient pas- ils il y voient a pas les ça. sphères perso et professionnelles dans mon Ils Google voient pas ce que Agenda. t'as. Ils voient juste OK. les trous disponibles. OK, c'est ça. Fait que, c'est mettons, ça. ils voient la liste mettons, t'es disponible à 8h, à 11h, à Ah. 13h. OK, OK. Ouais. Puis moi, j'utilise Tidical parce que c'est comme le Calendly cheap, OK? C'est OK. pas cher. Moi, j'ai pas besoin de plein de gogos. Moi, j'ai besoin que tu vois quand est-ce que je suis disponible. Ouais. OK, ouais, j'avoue, ça, on le répondait manuellement. Mettons, là, on me demande C'est une ça, entrevue. tu réponds comme ouais. tes types Tu sais, d'heures. je regarde, puis Moi, ouais. je fais juste envoyer le lien, puis là, ils voient quand je suis disponible. C'est pas fou, mais je pense que je suis pas trop sollicitée pour des choses où, justement, moi, j'ai pas trop de déplacements. Tu sais, je travaille beaucoup de la maison. J'ai pas comme des clientes que je vois Ouais, ou c'est quoi que ça. ce soit. Fait que je sais pas si... Mais c'est comprends. plus pour des demandes, c'est ça, d'entrevues, là. Tu vois, comme tantôt, là, c'était les 20 ans de YouTube. J'ai vu quelqu'un de Radio-Canada qui veut booker. Fait que j'aurais juste checké dans les prochains jours le moment que moi, je Que choisis. toi, t'as mis le plus, Ouais. finalement. Je comprends. Ouais, parce que, tu sais, ils pourraient voir que... Je sais pas comment dire...
ma semaine, tu sais, elle continue de se remplir à travers la semaine. Elle n'est pas 100% fixe. Mon horaire est rempli, mais très flexible. Il y a beaucoup de choses que je peux interchanger. Parce qu'à part, mettons, le rythme régulier des vidéos YouTube, que, tu sais, je sais qu'il faut que je fasse mon montage le vendredi maximum parce que la vidéo sort le samedi matin. À part ça, tu sais, que je fasse un reel maquillage aujourd'hui ou demain, j'en ai tout le temps en backup dans mes brouillons. Fait que c'est pour ça, si justement des amis ont besoin de moi pour quelque chose, whatever, je suis très flexible quand même. OK. Fait que là, tu me dis que ça se peut que tu finisses un montage de vidéo le vendredi quand tu passes le samedi matin. Ouais, je suis vraiment à la semaine. Oh mon Dieu! Je suis à la semaine, c'est tight. Mais je sais, les podcasts, c'est full d'avance, mais mettons, vidéo YouTube, c'est tellement de préparation, c'est beaucoup de filmer, monter, c'est long. Fait que j'ai pas d'avance sur mes vidéos YouTube. Puis ta créativité vient-tu comme dans le moment, fait que t'as besoin d'être dernière minute? Ça, non, parce que je sais qu'il y a des YouTubers, eux autres, c'est comme, quand ils sentent, c'est ça, le urge, genre, ils ouvrent la caméra puis ils font. Mais ça marche des fois pour du vlog, des affaires plus spontanées. Mais moi, j'aime ça structurer un peu ma chaîne YouTube au sens où, mettons là, le mois passé, j'ai regardé, OK, février, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme contenu? Fait que je m'écris juste les samedis, je sais pas, samedi le 10, samedi le 17, blablabla. Puis, en fait, je me fais un brainstorm moi-même ou des fois, je demande des idées aux abonnés, puis là, ça fait un brainstorm. Après ça, je classe mes idées pour alterner les sujets. Parce que j'aimerais pas faire un tutoriel maquillage, puis après ça, une autre vidéo trop maquillage. Tu sais, je vais essayer de faire, je sais pas, soit, mettons, une collab avec un autre YouTuber. Après ça, une vidéo informative sur le skincare. Après ça, je sais pas, une affaire de maquillage, mettons. Fait qu'il faut que je le vois pour pas me faire jouer des tours parce que à la semaine, ça revient tellement vite. Tu sais, vu qu'il y a souvent de la recherche ou de la préparation à faire, qu'il faut vraiment que je sois bien organisée. Puis il y a des semaines, comme tu vois cette semaine, ça donne pas super bien. Fait que là, je me laisse avec le temps. Mais tu sais, ça fait genre depuis 2011 que je fais ça. Fait que là, je sais que les abonnés sont pas fâchés si je skip une semaine de temps en temps. Les autres YouTubers me jugent énormément, honnêtement, d'être aussi steady. Après autant d'années, là, après presque 1000 vidéos. Mais en même temps, je sais pas, moi, c'est le seul affaire dans mon horaire qui me ground un peu dans mon rythme de travail. Fait que le reste peut bouger, mais ça je me mets encore une pression, en fait, de devoir sortir une vidéo à chaque samedi. Mais c'est comme si ça... Comment je pourrais dire? C'est un respect aussi pour tes abonnés. Tu sais, tu t'es fait connaître comme ça. Tout le reste est venu après. Tu sais, c'est comme ton TikTok est venu après, tout est venu après YouTube. 100%, tu sais. Fait que c'est un peu... Moi, je suis d'accord avec toi que la base de ce qu'on a commencé, comme moi, c'est les live workouts. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé avec ça, mais je donne encore 4 live workouts par semaine. J'ai 8 autres entraîneurs, puis je donne quand même 4 live workouts par semaine. C'est le core de la business, on pourrait dire, qu'on s'est créé. Là. Fait que je suis vraiment d'accord. Puis, c'est ça. Fait que là, tu utilises un Google Agenda. Est-ce que tu utilises un... comme to-do list, des choses comme ça? T'as-tu des listes sur le frigo? T'as-tu genre... OK, tu sais, qu'est-ce qui est bizarre, c'est que dans des temps où je suis désorganisée, c'est-à-dire quand mon agenda est beaucoup plus lousse, comme en janvier, tu sais, très temps des fêtes, là, ça marche pas parce que je suis moins à l'ordi. Fait que le Google Agenda, j'ai moins le réflexe de l'ouvrir. Sinon, je le check là, plusieurs fois par jour. Là, j'allais tout le temps comme in the back of my mind, mais c'est ça marche pas quand c'est des... Tu sais, mettons, c'est ce congé, temps des fêtes, que le conjoint aussi est à la maison, puis tout, ça marche moins bien. Fait que je nous fais des listes papier à ce moment-là. Parce qu'on a souvent des tâches à commun aussi, comme je dis, à rattraper, genre du désencombrement et tout ça. Liste papier, j'adore la satisfaction de rayer. Fait que ça, je fais ça comme ça. Sinon, j'ai une application, c'est celle, ça s'appelle To-Do, je pense. To-Do, c'est ça, To-Do, sur Microsoft. Oui, c'est ça, To-Do. Oui. Ça, dans le fond, c'est des checklists que je réutilise à travers le temps. Genre l'épicerie. Ben tu vois, l'épicerie, on la fait papier, nous autres, c'est drôle. Je la fais là-dessus. J'aime tellement ces capsules sont là. Puis là, je mange vraiment souvent les mêmes choses. Fait que je décoche. Ben c'est ça. Comme moi, tu vois, hier, je m'en suis servi To-Do parce que j'ai une liste qui s'appelle compta mensuel checklist. Fait qu'à chaque fois, parce qu'à chaque mois, je fais ma compta du mois précédent. Puis c'est toujours les mêmes tâches. Il faut que je aille chercher mes tels relevés, il faut que je fasse tel paiement, il faut que j'envoie mes factures là. Fait que si j'ai pas ça, écoute, c'est tellement long et complexe, ma comptabilité, que je peux pas suivre. Fait que c'est des listes de même ou les listes d'achat. Je mets mes idées de vidéos aussi là-dedans. Comme ça, j'ai fait souvent papier après ça, mais c'est juste pour avoir une banque. Fait que je prends ça, quotidiennement quand même. Sinon, j'ai une agence aussi qui me représente, puis avec eux, on utilise principalement Slack. Je sais pas si tu connais. C'est la communication. J'adore, pour communiquer. Parce que mes anciennes agences, mettons, ça se faisait via Facebook. Mais tu sais, Facebook Messenger pour retrouver une info sur un contrat, là. Ça, puis Trello. Mais c'était la version pas payante de Trello, puis c'est ça, tu pouvais pas comme
voir, le là. flux d'informations. Non, ça marchait pas. L'interface, j'ai détesté. Quand je suis arrivée avec mon agence actuelle, qu'on utilise Slack, c'était Ouais. vraiment une révélation, comme Google Agenda. Ouais. Pour moi, à l'époque, j'ai vraiment fait genre, waouh, s'il fallait que je fasse un app, je l'aurais fait de même. Ouais. Tu sais, l'info est classée par dossier, tu cliques, puis là, C'est ça te ça. fait ta conversation par dossier. Tu peux envoyer des vocaux si c'est pas clair, des images, tout. Ouais. Il y a toutes les options. Ah, J'adore ça. je sais, moi, j'utilise pas Slack, parce que j'utilise Asana, qui est comme un gestionnaire de Ouais, tâches. Mais tout le monde me dit Slack, c'est ton prochain. Genre, je suis comme, peut-être. Ouais, Puis là, j'ai Asana, comme. j'ai déjà testé ça Asana, il y a longtemps. ouais, là. c'est des gestionnaires de tâches, mais on dirait que là, je suis devenue tellement une pro d'Asana que j'ai de la misère à utiliser Ouais, d'autres je choses. sais, c'est ça Parce le que là-dessus aussi, tu problème. communiques. Tu as comme un chat en dessous des Ok, tâches, ok. en dessous des projets, t'as des. Ok. Mais il n'y a pas de vocaux, par exemple. Ah, Ça, mais ça je pourrait vais te montrer Slack. Après, tu vas me voir, montreras. peut-être ça va être un... Ouais, Un parce que game moi, je trouve que changer. c'est complet et clair. Ouais. J'aime vraiment ça, ouais. OK. Fait que t'as quand même beaucoup d'outils. J'aime ça, t'es quand même organisé, pas pire. Il manque, je trouve, c'est quoi que tout le monde utilise là, pour les factures, là? Un QuickBook? Ouais, j'ai pas T'as ça. pas QuickBook? Non, c'est ça, tu vois? Comment tu fais tes. Mais c'est la même chose que ce qu'on vient de dire. On dirait que quand ça fait trop d'années que t'es pogné dans un système d'organisation, Ouais. c'est tough Je changer. suis d'accord. J'avais essayé un tout petit peu, là, puis j'étais comme, ça fait bizarre, je sais pas. C'est long aussi, il faut garder le temps nécessaire pour passer d'un app à l'autre. Tu sais, Oui. si des fois, il faut tout surchange. Vraiment. Oh my God, on dirait que ça me décourageait, puis c'était à une période où j'avais pas le temps. Fait que Surtout la comptabilité. j'ai mis là. ça sur pause, Ouais. mais je le fais très manuellement, là, ma comptabilité. J'ai OK. beaucoup de choses qui doivent passer par moi ou que Je je comprends. voudrais pas déléguer nécessairement à quelqu'un d'autre parce que c'est beaucoup d'informations sensibles. Moi, c'est quelque chose que je suis pas capable de déléguer. OK. Pas juste pour l'information sensible, mais aussi pour Ouais. le côté, j'aime ça avoir un œil sur mes Keep track, dépenses. ouais. Tu sais, voir dans quoi je dépense trop. Comme moi, je les ai classés là aussi, mettons, par comme, OK, les dépenses en app et logiciels. Fait que ça me OK. coûte combien avoir des applications puis des logiciels? Y en a-tu un que j'utilise pas puis que je devrais. Tu sais, fait que je les ai classés comme par type de dépenses. Puis ça te le calcule Ça automatiquement. me le calcule automatiquement. Ah, c'est Puis bien. là, mettons, j'ai classé aussi publicité pour mon application, mettons. Combien OK. je mets en publicité? Puis là, j'ai pu découvrir, mettons, Mm. que tel type de dépense de publicité n'est pas rentable. Comme un peu ton tableau Oui, c'est l'autre ça, jour. ça fait penser C'est la à mon même, c'est la tableau. même chose. C'est genre, je peux voir, mettons, bon, ben, quel type de pub de se faire. Mettons, il y a plein de façons de faire la publicité. Là. Tu sais, tu peux booster des trucs, tu peux faire des Facebook ads, tu peux faire des créateurs de contenu, des événements, en tout cas, name it, il y a plein d'affaires. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'essaie vraiment de mettre le revenu associé avec directement la publicité. OK. Puis là, je vois fait que là, un peu comme si tu disais, bon, ça me coûte combien, mettons, Ouais. avoir une chaîne YouTube, puis ça me ramène combien. Oui, c'est ça. Puis en temps aussi. Moi, je mets Ok, j'essaie c'est bon. d'évaluer mon temps que je mets OK, c'est ça. dans telle chose. Ben, moi aussi, je le vois de même, tu sais, le temps versus l'argent que tel projet me rapporte. Mais des fois, je me demandais si les autres entrepreneurs, mettons, le voyaient at large, là, comme, tu sais, tout le big picture, de se Ouais. dire, ben mon salaire annuel, c'est tant, fait que c'est correct que j'ai tant de dépenses. Mais moi, j'avais comme un blocage de me dire, mettons que je sais que YouTube me rapporte tant par mois. Ouais. Les gens qui disent, ben là, t'es débordé, engage un graphiste puis un monteur, tu sais. Ouais. Mais j'ai vraiment... Le graphiste, c'est fait, là. J'ai transitionné avec beaucoup d'années de retard, mais Ouais. monteur, j'ai un blocage parce que je me dis, ben mettons que ma vidéo me rapporte 500$ puis il me coûte 300. Je le vois par catégorie, mais je sais pas si je devrais... Ben, parce qu'à un moment donné, c'est que tu fais des vidéos gratuites pour après ça en faire un Ouais. que tu fais une collab. Tu sais, moi, je le verrais pas par vidéo, mais vraiment par, mettons, ça me ramène combien avec les. Est-ce que j'ai une collab à cause que j'ai une chaîne YouTube ou j'ai une collab parce que j'ai Non, c'est ça. un TikTok qui. Dans mon cas, mettons, les collabs sont plus sur YouTube. Non, c'est c'est très, ça, très c'est rare. vraiment rare. C'est là. rendu rare. C'est majoritairement pour moi, en tout cas, Instagram, TikTok, puis après ça, YouTube. Mhm. Fut un temps, ce n'était pas comme ça, mais là, Non, les c'est ça. annonceurs sont moins sur YouTube. Fait que comme tu dis, mais en même temps, ça te permettrait d'avoir plus de temps pour faire d'autres choses. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, des fois, je trouve, je fais déjà pas mal de contenu. Dans Ouais, un sens, c'est des ça. fois, je suis genre, est-ce que les gens, ils ont le temps, là, de tout regarder, tout qu'est-ce que consommer je fais notre partout? contenu. Parce Hey, que non. je fais pas les mêmes Reels que les mêmes C'est TikTok. ça. YouTube aussi, c'est une autre affaire complètement, c'est complémentaire. Fait que, tu sais, je me dis, même si je me mets à mettre 3 TikTok par jour au lieu d'un, Non. actuellement, est-ce que les gens ont le temps de tout regarder? Fait que, tu sais, parce que si tu m'enlèves du temps de montage, forcément, ce que j'aime, c'est ça, c'est de créer puis de produire. Fait que j'irais Ouais. filmer encore plus de contenu, mais à un moment donné, aussi dans ma tête, puis là, je suis chanceuse parce que ça fait comme 14 ans que je fais ça. Mais dans ma tête, si je brûlais tous mes sujets trop vite parce que je Ouais. pose trop, qu'est-ce que je fais dans 5 ans, là? tu C'est sais? ça. Ça, c'est Mais une c'est plus crainte. une question de comme avoir du temps pour aller à un deuxième cours de boxe, Oui, avoir du oui, temps. ça, Tu sais, c'est plus du temps pour autre chose que le travail, mettons. Ouais, j'avoue, tu vois, je pense systématiquement à ça. Fait que j'ai tout le temps été un peu workaholic. Workaholic. Tes parents Ouais. sont-tu workaholic, mettons?
Non, mais Non? ils étaient pas entrepreneurs, tu sais, fait qu'ils ont des Ouais. jobs, ben, je dis, il y avait parce qu'ils sont retraités, pas parce qu'ils Ouais. sont décédés, mais oui, il y avait des jobs vraiment régulières, là, de OK. 9 à 5, genre, ou je OK. sais pas c'est quoi les chiffres, Ouais, en fait, ouais, ça fait trop mais longtemps que j'ai pas je comprends. été salariée. Ouais, non, ils étaient pas, OK. Fait que c'est du juste tout. toi qui le C'est donne. une passion, ouais. Ouais, puis c'est que j'imagine, tu veux tellement performer, puis Mhm. faire des bons vidéos, du bon contenu. Ouais, je pense qu'il y a un mix de j'ai peur de m'asseoir sur mes lauriers parce que j'ai l'impression que si tu disparais trop longtemps des médias sociaux avec les algorithmes, ça nuit. Tu sais, c'est comme si je fais pas assez confiance, mettons, à la Mm. vie ou à ma communauté qui me suivrait Ouais. pas. Puis justement, te parler de mon vlog tantôt, c'est un bon exemple. Là. Ça faisait genre 3 mois que j'avais pas posté sur cette chaîne-là. Ouais. Dans ma tête, c'est vraiment une décision réfléchie, genre je l'arrête ou jamais sur pause. Puis tu sais, elle a les mêmes vues que les précédents vlogs, là. Fait qu'il faut vraiment que je me challenge sur mes pensées limitantes. Mais Tente. ouais, parce que c'est ça, il y a une part de moi qui a peur de c'est ça, disparaître ou de m'asseoir sur mes lauriers puis tout ça. Mais il y en a un autre aussi que c'est juste que ma job, c'est ma passion. Fait que C'est ça ça. paraît pas comme du travail quand je le fais. Tu vas t'ennuyer de pas en faire, finalement. Ouais, tu c'est sais. ça. Vraiment, C'est des ça. fois, je te dis, tu me donnes un choix entre lire, faire du dessin, whatever, ou faire du montage, puis je vais Ouais, des c'est fois ça. préférer faire un Fait qu'à un montage. moment donné, t'es pas pour déléguer ce que t'aimes non Mhm. plus. Tu sais, c'est parce que si t'aimes Non, ça, c'est puis ça. t'aimes ta job, Non, puis non, tout c'est ça. ça. C'est comme, il y a comme une pulsion de go, j'ai envie de travailler. Puis, Ouais. ça, j'ai aimé ça filmer. Je sais que c'est un petit reel, tu sais, court qui va marcher sûrement. Fait que là, j'ai comme hâte de le monter puis de le poster, tu sais. Ouais, ouais. T'es comme excité puis fier de ton travail, tu C'est sais. ça. C'est ça, un C'est ça. peu, Tu sais, c'est toi le qui l'as feeling. fait, puis tout ça. Ouais. J'avoue. Mais il y Ouais. a plein de choses que moi aussi, tu sais, j'ai souvent dit, moi, mettons, j'ai pas de bac en marketing. OK, je suis pas une Mhm. fille le marketing, là, Mm. j'adore ça. Ah Je le ouais? déléguerais pas. Ah Tu sais, tu me dis, oui. amène-moi une. Tu sais, pour vrai, des offres de personnes qui veulent travailler pour moi au niveau Ben oui. marketing, là, Ah. j'en ai tellement. Puis c'est l'affaire que je veux pas déléguer. C'est la dernière affaire que je déléguerais. Mm. J'aime tellement ça, les idées créatives. C'est comme si on disait, OK, mais fais tout ton montage, tout, mais toutes les idées, là, c'est plus toi. Non, c'est ça. C'est plate, là. C'est vraiment C'est plate. l'essence de notre travail, là. Ouais. Ouais, c'est relié. T'as raison. Moi, le marketing, c'est la dernière chose que je voudrais comme déléguer. Je peux déléguer des tâches reliées, comme tu as délégué ta vignette, tu sais, Ouais. mettons, de YouTube. Ben Bon, ouais. ben, OK, on délègue des tâches reliées à Ouais. notre Ouais. travail, Exact. mais comme tel, déléguer ce qu'on aime le plus, Non, c'est c'est un ça. peu plate, là. C'est ça. Puis, comment t'équilibres justement, mettons, ta vie de couple avec ton Mhm. travail, le fait que tu es full Mhm. passionné, que tu es aussi multi-passionné, tu sais, que tu as plusieurs passions? Mais je pense que je mets un peu plus mes limites qu'avant, capable de dire un peu plus non aussi qu'avant, que c'est ça, tu veux tellement dire oui à tous les tous les Ouais. contrats, dans mon cas, quand j'aime le produit, mais Ouais. pareil, tu sais, je filtre peut-être un peu plus, puis c'est ça, je suis moins gênée qu'avant de faire comme, tu sais, comme je dis, mon horaire est flexible, donc si jamais il y a parce que ça arrive à chaque jour, honnêtement, qu'il y a des choses dans mon agenda qui sautent parce que une autre tâche a pris trop de temps, tu sais, Ouais. j'ai pas mis le bon time block dans Google Ouais, Agenda, ouais, fait que je me pardonne beaucoup plus de ça, tu sais, de me laisser du jeu. ouais. Ouais. Donc, comme ça me permet justement d'avoir du temps à chaque soir avec mon chum. Parce qu'effectivement, fut un temps, c'était un peu trop. Puis je m'en rendais pas compte. J'étais vraiment pris dans une spirale de travail, tu sais. Ouais. Puis ça a été long avant qu'il m'avoue que, oups, ça peut être un irritant, tu sais. Ouais, Mais une ouais. fois que j'ai pris connaissance de ça, je pense que c'est ça, c'est que ça m'a fait un exercice de revoir mes priorités dans la vie. Puis comme l'amour, pour moi, c'est super important. Puis que mes relations soient saines et tout ça. Ouais. Ça m'a comme remis ça de l'avant. Puis c'est là que j'ai fait comme un mini pas de recul, puis que je me suis permis de slacker sur certains projets. Ben, c'est pas la raison principale, mais entre autres la chaîne de vlog, tu sais, ça, Ouais. je l'ai vu avec mon tableau, justement, de priorité puis tout, que c'était quelque chose qui me prenait beaucoup de temps, qui me ramenait pas d'argent nécessairement, Mhm. mais c'est quelque chose que j'aime faire, tu sais, je m'ennuyais de le faire. Ouais. Mais à un moment donné, c'est ça, c'est que je peux pas juste continuellement ajouter des projets puis des idées quand j'en ai sans revoir mes anciens. C'est Comme ça. on n'est pas des superwomen au sens où à un moment donné, tu peux pas mettre ton temps, puis, je sais pas comment dire, tu peux pas être 100% égal partout. Non, C'est impossible que si tu travailles comme un fou, tu sais, ta famille ou ton couple va pas en souffrir un peu, c'est ça. à moins que c'est temporaire puis que l'autre comprenne puis tout ça. Mais pareil, tu sais, si c'est des années de négligence, J'allais ça va dire, se faire si sentir. ça fait depuis le tout début, parce que, tu sais, Ouais. il y a partir son projet, C'est que là, ça. t'es une Oui, phase c'est vraiment normal. hustle hard, c'est normal, Les tu pars de premières zéro, années, les ouais. premières années, c'est incroyable, c'est comme, mon C'est ça. chum, je le trouvais tellement compréhensif parce que moi, je suis Mm. partie d'avoir une job d'avocate, Mm. stable, tout Ouais, ça. c'est vrai. Elle disait, ben, en même temps, d'être avocate, mon amour, je vais me partir une compagnie, puis je lâcherai pas ma job d'avocate tout de suite, là. Je vais juste tout faire en même temps, là, tu sais, Mhm. comme... Fait que c'est d'avoir de la compréhension, mais ça, c'est pas supposé durer. C'est supposé redevenir équilibré, plus ou moins, là, Oui, ish, là, oui, c'est à un ça. moment donné, là, tu sais. Plus ou moins, oui. Mais est-ce que vous, ça a déjà été un irritant dans Ah, cette ben oui. phase-là de faire comme, hey, je me sens pas, tu sais, considérée parce que t'as le nez tout le temps dans le travail, tu sais? Ouais. Ben, en fait, on a souvent
on va s'en reparler. Tu sais, on va comme même, c'est arrivé il n'y a pas longtemps qu'on s'est OK. dit, hey, on a hâte à notre voyage parce que là, on Ouais. va s'accorder du temps. Ouais, Tu du sais, moi, bon temps de j'ai qualité. dit, tu sais, là, je t'en rush, là, puis on part 3 semaines en C'est vacances, là. ça. 3 semaines pas de travail. C'est ça. Pour moi, c'est une grosse phase en ce moment. Ouais. Puis ce qu'il m'a répondu, c'est, OK, comment je peux t'aider? Ah, Fait que, c'est tu sais, cute, c'est bien. il a fait mes colis, il a fait mes trucs. Hey, Ouais. hier, il a passé 3 heures à pacter les bouteilles qu'on a faites au ski, là, c'est tout lui qui les a fait. Ben Tu oui. sais, il m'a demandé, ben parfait, comment je C'est peux fin. t'aider? Tandis qu'avant, on dirait qu'il aurait fait comme un peu, il savait pas comment m'offrir son aide. Fait que, Ouais. il faisait juste dire, ben OK, fais tes affaires, puis moi, je C'est ça. vais écouter Netflix. Genre, tu sais, on Ouais, dirait qu'il savait ouais, pas ouais. comment m'aider. Ouais. Maintenant, il me le demande. Comment OK. je peux t'aider? Ah, c'est bon. Ouais, fait que C'est là, cool. toi, un peu comme tu as délégué la cuisine, tu sais, ben, Ouais, voici. on a revu nos tâches C'est entre ça. nous, tu sais, parce qu'on s'est rendu compte comme, tu sais, ben, il y a beaucoup de couples là, que c'est un irritant, le ménage Mais ou oui. c'est ça, la vaisselle, la bouffe, tout ça. Fait que nous, on a juste repensé à tout ça parce que pendant des années, en fait, depuis qu'on était à la maison, j'avais fait comme un tableau de tâches que je laissais sur le frigo parce qu'encore là, quand c'est des affaires partagées, tu sais, lui c'est récent, mon chum qui a Google Agenda, là, OK. il est rendu là-dessus, puis je suis comme, yes, merci. Parce que avant, sinon, c'est que pour les femmes, souvent, ça fait de la charge mentale en Ouais. double. Parce que là, tu te mets à gérer l'agenda de ton conjoint, tu Exact. sais, que lui prend pas de notes. Mais moi, il y a une super mémoire, Pat, fait que pour vrai, c'était rare que je devais y rappeler des affaires. Ouais. Mais j'aimais pas s'il me dit, hey, fais-moi penser demain telle affaire. Je suis comme, ben moi, j'ai déjà plein de fais-moi penser dans ma tête Ouais. que je me note dans Google Agenda. Fait que, tu sais, pour des affaires, c'est ça en commun, comme la maison, j'avais fait un tableau là, effaçable que je Ouais. mets sur le frigo. Puis on avait décidé d'avance toutes les tâches dans la maison. Tu sais, voici toutes les tâches, quelles tu préfères et quelles que je préfère. Mettons, Ouais. lui, il a horreur de laver le frigo, ça l'écœure. OK. Tu sais, fait que là, je suis comme, OK, fine, je vais prendre cette tâche. Toi, ça te dérange pas de laver les planchers? OK, fais ça. Tu sais, Ouais. mettons, moi, la balayeuse, ça me dérange pas. Je trouve ça satisfaisant, passer ça. OK. La vaisselle, les deux, on a eu Vous avez pas ça. délégué le ménage? Mettons, vous avez pas une femme de ménage? On en avait une à l'appartement, drôlement. Quand je travaillais, c'est ça vraiment intense, puis je m'en rendais pas compte. OK. Après ça, à la maison, j'en ai jamais eu. Non, mais c'est ça, tu vois, avec mon calcul dans mon tableau, Oui. je me suis rendu compte que le ménage que je fais pas mal le week-end, parce que la semaine, j'ai pas vraiment le temps. Je le fais genre le samedi, ça peut prendre 3-4 heures, mettons. Oui, c'est Ouais, ça. c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Exact. Je sais qu'il y en a qui le mettent un peu à chaque jour, mais moi, c'est vraiment le week-end que ça donne. Là. Le Puis- vendredi, puis- tu viens chez nous, c'est sale. Là. Puis tu veux-tu mettons, le déléguer? Ou c'est pas quelque chose... On pourrait, je sais par expérience qu'on faisait quand même du ménage avant que la femme de ménage arrive. Tu fais du rangement, là, tu cleans, genre, pour pas que ça traîne, Ouais. ton linge, il traîne ou ça. peu importe, là. C'est ça. Ben, je sais que c'est ça dans le temps, c'est que ça nous avait rendu un peu paresseux après sur le ménage parce que là, t'es comme, OK. tu deviens dépendant de ça, tu l'enlèves de ton esprit. Ouais. Fait que je sais pas si. Mais à voir, ouais, c'est vrai que je l'avais pas reconsidéré. Mais tu vois, finalement, c'est ça, on s'est juste rendu compte, dans le fond, que lui, il adore cuisiner. Il est Ouais. meilleur que moi pour cuisiner OK. parce qu'il est plus comme perfectionniste. Puis, dans le fond, lui, le ménage, c'est pas une affaire bien importante pour lui. Si ça traîne, tu sais, comme il est plus traîneur avec son linge, OK. mettons, dans la chambre, c'est pas quelqu'un qui va remarquer s'il y a de la poussière ou quelque OK. chose. Puis moi, un peu plus important, mais je suis pas non plus clean freak. Ouais, Fait qu'on s'est dit, pourquoi on ne l'essaye pas quelques mois, puis ça marche pas, on revient. ouais. Mais dans le fond, lui, il fait tout à manger, toute la vaisselle, puis moi, OK. tout le ménage. Ah. En ce moment, on l'a coupé comme ça. Au lieu OK. qu'avant, c'était, mettons, lui fait à manger, moi, je fais la vaisselle, et les tâches ménagères sont partagées en deux. Ouais. On l'a juste comme redivisé, bouffe, ménage. OK. Mais on s'arrange parce qu'on a calculé, mettons, c'est long faire à manger, faire la vaisselle. Vraiment. Ça peut prendre, mettons, 1 heure par soir, mettons qu'il y a un Ouais. resto là-dedans. Ça fait facile, c'est ça, 4 heures à peu près de bouffe ou Ouais. plus. Mais moi, comme j'ai dit, le ménage le week-end, je me suis rendu compte que ça prenait pas mal 4 heures. Mhm. Fait que ça s'équivaut en termes Ben oui. de proportion, mais 100%. ouais, C'était on vraiment de l'essaye. recommuniquer puis de voir ce que Oui, moi j'ai du temps c'est ce ça. qu'on aime puis ce qu'on est plus Ouais. picky. Tu sais comme moi mettons le ménage, je suis justement la moins picky dans OK. les deux. Ah, ah. Fait que j'aime bien mieux que mon chum s'occupe du Oui, ménage parce qu'il va le faire comme il veut. ben, c'est aussi le fait qu'il va repasser par-dessus moi sinon. Et c'est ça, Fait que c'est exactement. niaiseux, là, tu sais. Exactement, même chose pour nous Ouais. à l'inverse. Tu sais, c'est ça, là, je le fais comme j'aime, sans que ça soit extrême. Ouais. Puis lui, dans le fond, il aime faire à manger. Puis c'est que ça a mieux rentré dans sa routine. Je pense que lui, il est peut-être plus routine fixe que Ouais. moi. Tu sais, que si le ménage est le dimanche, je m'en fous. Là. Mais lui, tu sais, il revient, il va prendre sa douche parce qu'il est sale vu qu'il est mécanicien. Après ça, il pense tout de suite au repas. Tu sais, il commence Ouais. à faire la préparation. Après ça, on mange, on check la télé, tout ça, mettons. Puis après, il fait sa vaisselle. Fait que lui, on dirait que ça cadre mieux que le Ouais. ménage, que c'était flou le week-end, même s'il y avait un tableau. Tu sais, il Ouais. pensait pas systématiquement avec les années au tableau. Fait que là, c'est comme, bon, j'ai fait un tableau pour que tu le vois, mais dans le fond, il faut quand même que je fasse, Ouais, ah oui, ouais. oublie pas telle mini-tâche, tu sais. Je comprends. Ouais, puis que dans le fond, il n'y a aucun plaisir à faire ça. Puis C'est moi, ça. ça me dérange pas parce que je trouve ça satisfaisant, tu sais. Voilà. Ouais, pour vrai, c'est ça, c'est de trouver comment, Ben oui. comment se compléter. Ben oui. Puis tu disais justement, vous soupez, c'est quoi ta routine du soir, mettons?
C'est ça. Souvent, quand il arrive, là, maintenant, on prend plus de temps pour, genre, débriefer nos journées, OK. avoir du temps ensemble, parce qu'avant, je te dis, des fois, j'étais tellement absorbée par mon travail que j'étais pas assez présente, on va Ouais. dire ça comme ça. Fait que là, maintenant, on prend vraiment un petit temps quand il arrive, un OK. petit temps pour se retrouver, tout ça. Après ça, quand il se met, c'est ça, un peu dans ses tâches, lui, donc la préparation de repas, etc., moi, c'est libre. Ben, souvent, je retourne travailler un peu, tu sais, Ouais. soit des courriels de fin, excuse-moi, de fin de journée, du montage. C'est vraiment aléatoire selon Ouais. ce que j'ai à faire chaque jour. Après ça, oui, on soupe souvent, en fait, devant une série ou un film. Fait que là, c'est pas du temps de qualité, mais c'est du temps pour décrocher, Ouais. mettons. Ouais. Après ça, c'est ça, une autre partie de la soirée, je repars soit travailler, soit faire une activité. Comme là, je dis, mettons, le mercredi soir, les Ouais. deux, on a de la boxe. Puis lui, il se couche avant moi parce qu'il se lève plus tôt. Mhm. Fait que là, moi, ça me laisse beaucoup de temps après ça, que soit je continue à travailler un petit peu, soit je fais une activité me-time, si c'était pas le sport cette journée-là. Ouais. Puis le soir, vers 10 heures, j'ai pas le choix. Faut que j'aille dans le boudoir, là, qui est comme la pièce dans la maison où j'ai mes plantes. Et il y a la bouffe et la litière de Lily, OK. notre chat, parce que les chats sont routiniers, en fait. Ouais. C'est un peu comme des enfants, mais moins pire, là. Mais les chats, d'habitude, c'est vraiment routinier. Tu sais, ça se lève à une certaine heure. Si t'es pas levé, toi, à une certaine heure, ils te miaulent après. Fait que là, moi, si je travaille, passé 10 heures, Lily est à côté de moi, puis elle va commencer à être tannante. Elle OK. attire l'attention. C'est vraiment, j'ai pas le choix d'arrêter de travailler à 10 heures maximum. Je comprends. Même si je sais que toi, pour toi, 10 heures, c'est l'heure de C'est dormir. épouvantable. 10 heures, là, je capote. J'adore. Non, Ouais. 10 heures, mes yeux. Mais l'affaire, c'est que je me lève très, très, très tôt. Ben, c'est ça. Moi, moins. J'aimerais ça me lever un peu plus tôt, là. Tu sais, 7 heures, ça serait vraiment ma bonne moyenne que j'aimerais tout le temps. Mais mettons, un matin, c'était 7h30, je sais pas, j'ai mal dormi, j'ai snoozé. Ouais. Mais c'est pour ça que je rattrape donc du travail C'est un peu ça. le soir, après notre souper, après tout ça. Fait que là, c'est ça, entre 10h et minuit, je me couche jamais, honnêtement, avant minuit. Je pense que je ressens pas bien la fatigue avant minuit. Mais c'est pour ça que tu veux te lever plus tard de bord, c'est normal. Ouais, ben ça me fait comme des nuits de 7 heures, dans Ouais, le c'est fond. ça, Ben, c'est juste bien normal. normal. Ben ouais, Ouais. c'est ça. Fait que entre 10h puis minuit, dans le fond, souvent, je reprends un peu mes notifications de la journée que j'ai pas eu le temps. Parce que si j'essaye de faire du montage YouTube puis que je vois plein de DM Instagram popper, ça me déconcentre puis je perds mon Ouais. flow de travail, j'aime pas ça. Fait que là, j'essaye vraiment de laisser mon sel en dehors de la pièce quand je fais OK. du montage. Je le fais pas tout le temps, mais c'est ce qui marche le mieux là, pour avoir un bon workflow, rester Ouais. concentré. Fait que là, le soir, je suis comme, il y a des messages d'abonnés. Comme je dis, là, je suis tout le temps déchirée entre leur répondre ou pas leur répondre puis avoir peur qu'ils me jugent et faire du temps, c'est ça, personnel. Mais souvent, je fais un peu les deux. Fait que, en fait, je donne du temps à Lily parce qu'elle a sa routine de jeu le soir. Sinon, elle nous réveille la nuit, c'est pas compliqué. Faut qu'elle se dépense de son énergie de la journée. Ouais, je comprends, j'ai un chat de même. J'en ai deux, moi, puis j'en ai un comme ça. C'est ça. Moi, c'est en soupant, OK? Il vient me voir avec son toutou, soupant. sa balle, puis j'y pitch. Ah, Fait que là, super! tout le temps. Fait que là, je suis en train de souper. C'est un drôle de moment. Ouais, je sais. Fait que là, je mange une bouchée, mais ça, pour vrai, c'est niaiseux, là, mais C'est vrai. ça me fait plus mastiquer. Je Ben oui, tu mastique prends le plus temps. ma bouffe Ouais. parce qu'il faut que je lance le cossin à mon chat. Ouais. Fait que j'y lance, il court, il me le ramène. J'y lance, il court. Puis tu sais, quand tu dis il miaule, moi, j'ai Ouais. zéro analysé les comportements OK. félins, là. OK. Mais moi, mon chat, ce chat-là, Ouais. tous les matins, à 5h05, si mon chum n'est pas réveillé, sorti de la chambre, il va lui miauler dessus jusqu'à la fin des temps. C'est ça. C'est genre, c'est ton heure de te lever, c'est ton heure de... Fait que là, il fou, miaule hein. comme un mongol. Fait que là, je cogne mon chum, je suis comme, lève-toi, s'il te plaît, là, je les gosse, là. Genre, fait que là, il se lève, puis il s'en va le voir. Puis on se demande toujours qu'est-ce qu'il y a, il y a rien. Non, non, Y a rien. sont juste sont timés. Tu sais, Ouais. ils voient pas l'heure, eux autres, mais avec la lumière du soleil, ils savent. Là, puis C'est ça. la lumière du jour. Non, fait que c'est ça ma routine le soir. Puis ta routine du matin, t'en as-tu une ou tu te lèves puis tu te laisses... Ben, moins, mais encore là, c'est ça. Si je dépasse mon heure, Lily, elle va miauler de toute façon. OK. Quand je me lève, je passe un peu de temps avec elle, là, tu sais, je la flatte. Ouais. Faut que j'y brasse sa bouffe, sinon elle est comme, j'ai pas de bouffe, là, tu sais, les chats, comment sont des fois. Elle veut jouer souvent aussi un peu le matin, je te dirais, parce OK. qu'elle a beaucoup dormi la nuit, fait qu'elle a un Ouais. petit surplus d'énergie. Fait que je m'occupe d'elle, on se colle un peu. Pendant ce temps-là, encore là, je regarde un peu des DM, pas les emails tout de suite, là, sur mon cell, là. Tu sais, avant, j'étais cette personne qui regardait direct son cell en se levant, mais là, Ouais. c'est une grosse perte de temps, je fais plus ça. Des fois, je me mets un podcast en déjeunant, puis juste avec elle, je la flatte, je check juste un peu les DM ou quelques Ouais. reels, tu sais, puis souvent, comme je poste mon TikTok du jour, tu sais, j'y pense le matin, Ouais, fait que je dis, ouais. ça va être posté, ça va être bon, ça va pas me déranger, justement, comprends. plus tard, pendant que je suis en train de penser à, je sais pas, filmer, faire du montage, etc. Ouais. Puis après, directement, je déjeune parce que je suis toujours affamée le matin. Toujours. Aussi. Et beaucoup de gens sont comme, je ressens pas la faim le matin, mais moi, à moins que tu me fais lever à 5 h du matin puis je suis pas habituée, à 7 h, 8 h, mon ventre gargouille. Là. Dès que je me lève, Ouais. c'est comme si toute la bouffe a été assimilée moi de la aussi. veille. Je suis pareil comme toi. J'ai vraiment faim. Là, C'est comme... quoi ton déjeuner de prédilection?
J'en ai pas, mais comme pour les dîners, soupers, j'aime ça de la variété. OK. Fait que je pourrais pas faire des toasts à chaque Ouais, je jour. comprends. Mais j'aime ça, une toast au beurre de pinot. J'adore ça. Mais, mettons, le lundi, je suis comme, je file un petit smoothie vif. Là, je me fais un smoothie, c'est ma dose de fruits. OK. Des fois, c'est un petit yogourt. Des fois, c'est une crème de blé, un gruau. Genre, il faut qu'il y ait de la variété. Ouais. OK. Je trouve ça vraiment triste. On dirait manger Moi aussi. 2 jours de suite la même chose. Moi, je me fais des gaufres, genre, le mardi matin, là. Ben, Je suis si une j'ai personne envie. de même, Ouais, là. si j'ai envie, moi aussi, là. Ouais. Dimanche, j'ai fait des crêpes, tu vois, matin, c'était ça mon déjeuner, mais... Je suis vraiment, moi aussi, je suis une personne que c'est selon mon envie, puis j'ai de la Ouais. misère à suivre une... Moi, je fais pas de meal prep non plus, parce que j'ai de la OK. misère à avoir comme, genre, c'est de ça. toujours manger la même chose, ou C'est... ou Ouais. devoir me dire que je vais manger ça le mercredi, mais je sais pas que je vais avoir envie mercredi. Fait qu'on dirait que je suis vraiment 100%. pas capable tant que ça Ben ouais, de... ça fait du sens, oui. J'aime ça choisir en fonction de ma faim. Fait que j'ai plein de possibilités. Puis là, C'est ben, ça. je vais choisir selon Mais mes tu fais-tu envies. des fois des déjeuners la veille? Parce qu'il y en a qui demandent une préparation la veille, genre des overnight oats, mettons. Ouais, je fais, mettons, des Ouais. overnight. Mais mon chum, il mange ça tout le temps. Là. Tous les matins, OK. il mange des overnight oats. Fait que OK. des fois, j'en vole un. Si, mettons, je C'est ça. file ça, C'est je ça. vais voler le sien. Ouais. Fait que, puis j'en fais un autre pour, OK. plus tard. Parce que moi, c'est moi qui fais toute la bouffe. Ah, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire. Moi, mon chum, il On est est- capable, mais ça va prendre tellement de temps. OK, ouais. Il est tellement perfectionniste, mon chum, puis c'est tellement long Mm. que je suis comme, non, Ah, c'est trop ouais. long. Là. Genre, mais il est bon, le pire. Là. Quand il le fait, C'est bien drôle. il va le faire. Mais c'est qu'en plus, il utilise tellement de vaisselle puis de comptoir, c'est Ouais. épouvantable. Il y en a Mais moi partout. aussi, il salit tout. Ah, moi, ça me fait capoter. Fait que là, je suis comme, non. Moi, je suis une personne de genre one pot, là. Tu sais, tout va dans Ouais. une même casserole Non, ou c'est genre ça. même plaque. Puis là, ben, il n'y a pas beaucoup de vaisselle. Mais comment vous splittez votre vaisselle, en fait? C'est ça la question. Pour vrai, c'est C'est le qui premier a qui est tanné de l'avoir. OK, c'est pas une tâche définie. Non, puis OK. mais mon chum, en même temps, quand il a vu que j'ai fait beaucoup de choses, admettons, la veille, mais le matin, il va se lever plus tôt, puis il va faire la vaisselle, ou genre, Mhm. il va venir comme... Non, mon chum, on est très intuitif là-dessus. On n'a pas Ouais. séparé de tâches Ouais. beaucoup. OK. Et les tâches définies, comme je sors pas les poubelles. Moi, les poubelles, Mm. j'y pense jamais. J'ai aucune Ouais, idée ouais, ce qui se passe dans les poubelles. Ouais, c'est ça. Le gazon, OK. tout ce qui est extérieur, mettons. Ah. Mais mon chum est très dans l'entretien, parce Oui. qu'on a des duplex, on a des Mhm. logements, tout ça. Fait qu'il est très dans Il l'entretien. pense. Quand il trouve la maison sale, il est parti pour 4 heures. Ouais, c'est Puis là, ça. je le vois plus. Puis il fait tout le ménage, il range tout. Il prend mes J'aime ça. affaires là, sur un comptoir, puis il va les déplacer, genre dans mon bureau, parce qu'il est plus capable de les voir. Parce que moi, je suis un peu traîneuse. C'est drôle. Fait qu'il est C'est vraiment... vraiment l'inverse de mon couple pour ça, Ah, pour la vrai? bouffe puis le ménage. C'est fou. Ouais, moi, mon chum, il est comme... Tu sais, c'est ça, tous ces lunchs, j'ai fait. Fait que j'ai OK. tous ces lunchs pour aller travailler, C'est ça. tous nos soupers, même ses déjeuners, là. Tu sais, ça va même, OK. même la fin de semaine, Mm. je vais me lever beaucoup, beaucoup avant lui, puisque lui, il récupère son sommeil. Mm. Ben, quand il se réveille, je fais « OK, qu'est-ce que tu veux manger ce matin? » Puis je cuisine son déjeuner, puis c'est comme notre Ouais. moment ensemble, genre. Ah ouais. OK. Mais ouais, on est Intéressant. très intuitif sur Ben les oui. tâches. Puis je trouve Je pas que j'ai une comprends. plus grosse charge mentale. Tu sais, je me sens Non. pas comme C'est ça. overwhelmed, puis lui, non, là, vraiment pas, là. Ben oui, ben, tant mieux, c'est ça. Tant que ça feel Tant que ça- équilibré. c'est là, ça. Pas obligé de le calculer, mettons, comme nous, mais c'est comme tu dis, l'affaire de. Tu sais, tellement salir d'affaires en faisant à manger, mais c'est parce que là, c'est lui qui fait à manger et la vaisselle. Voilà. Donc, c'est tout lui qui gère. Exact. Je le vois plus, là. Pas de chicane, Ouais, c'est Ça ça. devient propre à la fin de la soirée, c'est parfait. Je comprends. Puis, c'est quoi ton meilleur conseil, justement, comme pour avoir une vie qui... Tu sais, un conseil lifestyle, là, un conseil que, comme, tu donnerais à tout le monde pour avoir Oh une my God. C'est une bonne question, je réfléchis. Un conseil lifestyle. Pour avoir une meilleure vie équilibrée, plus genre, saine, une vie plus saine, une vie qui fait plus de sens dans ton horaire. C'est quoi t'as fait, admettons, dans ta vie que t'es comme ça, là, c'était la meilleure décision, ou genre, qui a un peu révolutionné ton lifestyle, tes habitudes. À part Google Agenda. Mais je suis contente que tu sois fan de Google Agenda parce que Ouais, il y en a qui aiment pas je ça. le dis à tout le monde, en fait, tout le temps. Moi, là, tu peux pas être mon employé si t'as pas Google Agenda. Mais c'est ça. Tu es mais c'est parce renvoyé. que C'est bien beau, vos agendas papier tout décorés, mais tu peux pas le partager aux Exact, autres. C'est comme... impossible. Puis quand il y a des choses qui te déplacent, c'est bien plus facile. Tu sais, by the way, juste une petite parenthèse, la seule chose que j'aimerais que Google Agenda fasse, Ouais, les rappels en bleu, j'aimerais ça qu'on puisse les mettre de différentes couleurs. moi aussi. 100%. Parce que moi, j'ai un code de couleur dans Moi aussi. Google Agenda. Moi là. aussi, Tu sais, je suis d'accord. comme, pourquoi on Les peut pas tâches, là? cocher une tâche de la même couleur que notre événement qui est d'une couleur? 100%. C'est vrai. Ça, là, Upgrade à please, obtenir, please. c'est vrai. Oui, exact. Sinon, attends, je réfléchis encore, conseil lifestyle. Mais il y en a tellement que je pourrais dire des petits, là, genre. Tu sais, parce que je sais pas si ça va se prêter à tout le monde. Tu sais, comme je dis, pour moi, le sport, le fait que je travaillais trop, c'est vraiment que ça me prenait quelque chose qui me fasse sortir. Puis Ouais. ça devenait comme un engagement avec d'autres femmes, tu sais, dans mon cas. Ouais. Fait que moi, ça a changé vraiment la donne. J'ai dit tantôt aussi, tu sais, d'oser. Même si on est gêné, le ski à 30 ans, c'est tough de commencer. C'est Ouais. beaucoup plus facile, facile quand t'as genre 3 3 ans, ans. puis que t'as pas la peur de la Ouais. montagne. Fait que, mais quand même d'oser, puis d'essayer de dépasser
Mais enlever nos croyances limitantes, dans le fond, tu sais, de dire « Ah, je vais pas être bonne, les gens vont rire de moi ». Cette phase awkward-là, elle va durer là, très peu, là. Tu sais, tu vas vraiment prendre confiance en toi puis t'améliorer de jour en jour. Ouais. Fait que ça aussi, ouais, de jamais rester trop longtemps dans sa zone de confort, parce que je pense que je l'ai fait quand même longtemps, tu sais, mais ça ouais, non. C'est qu'une petite étape comme ça, comme t'inscrire à la boxe, t'inscrire c'est de pas en pas, tu prends de la confiance, puis après ça, t'es capable de faire des moves plus gros, tu sais. Comme moi, mettons, conduire, c'était vraiment une phobie, là. J'ai eu peur très, très longtemps, puis ça a été tough, là, les premières semaines, les premiers essais routiers, solo, avec des gens, de me remettre dans le bain, ça a été vraiment tough. Il y a eu des pleurs, puis tout ça. Mais à un moment donné, tu trouves comme ton équilibre là-dedans, puis tu te dis « Ah, mon Dieu, c'est quand même moins pire que ce que j'envisageais dans ma tête. » C'est ça. J'ai tout le temps un peu manqué de confiance en moi. Je sais pas pourquoi. Je pense que moi, la confiance en soi, je trouve que c'est un muscle. C'est comme l'entraînement, OK? Si tu t'entraînes pas pendant super longtemps, quand tu refais une chose... Et quand tu fais l'entraînement, c'est difficile. Mais la confiance en soi, si tu te sors jamais de ta zone de confort, tu es tout le temps dans le confort, ton muscle s'affaiblit. Puis c'est quand tu le mets au défi que là, ta confiance... Fait que moi, on dirait que j'ai full confiance en moi parce que je me sors vraiment beaucoup de ma zone de confort. Je fais plein de projets différents. Je m'inscris à plein d'affaires que je ne m'étais jamais inscrite. C'est ça. Fait que je travaille ma confiance, mon muscle de confiance en moi. C'est bon, j'aime ça comment tu le dis, parce que longtemps, ça a été un mystère pour moi. On dirait l'estime de soi, j'étais capable de définir c'est quoi puis de reconnaître que j'en avais, mais la confiance, pour moi, ça a tout le temps été flou de où ça partait. Mais jeune, j'ai réalisé que j'en manquais, genre beaucoup. De se doser devant les autres, comme je dis, l'orgueil, tout ça, j'avais bien de la misère, mais peut-être parce que pendant trop longtemps, je l'ai pas... Tu sais, j'ai pas conduit pendant 13 ans à peu près, parce que j'avais fait mon permis me disant, quand j'ai fait mon cours de maquillage, j'aurais pas le choix d'avoir une auto, mais je le faisais à contre-cœur, puis je paniquais, mais je le faisais pour des contrats, mettons, qui étaient loin de chez nous. Mais après ça, de pas l'avoir fait pendant 13 ans, je pense que ça a juste augmenté ma phobie. Ma psy, elle disait, ben là, tu reprends où ce que tu as laissé dans le temps, là, t'étais pas rendu confortable à conduire à l'époque, fait que tu reprends vraiment là, mais même pire, parce que tu as laissé ta peur. Pendant que tu le fais pas, l'exercice, tu as juste ta pensée pour te moduler un peu comment que tu vas vivre ça. Exact. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux penser les pires scénarios. C'est de la scénarisation, totalement. C'est ça. Puis là, tu le fais, puis t'es comme, dans le fond, OK, tout le monde conduit, c'est parce que c'est faisable. Ça se fait, là. Puis là, sans jugement pour ceux qui ont peur de conduire, là, vous irez voir mes vlogs que j'en parle. Mais pour vrai, c'est ça, j'ai encore là, c'est des pensées limitantes de genre, moi, j'ai pas le cerveau comme tout le monde, je serais pas capable de conduire, je vais faire un accident. Tu sais, je me faisais pas confiance, c'est pas compliqué. Mais c'est ça, je l'ai pas pratiqué pendant trop longtemps. Trop longtemps, c'est ça. À plein de facettes, professionnelles, personnelles. C'est ça. Fait que je suis contente. Ça donne des petites poussées de croissance, là, comme le développement personnel qu'on parlait tantôt. C'est ça. Justement, as-tu un livre, une suggestion de lecture? En lien avec ça, avec le développement? Ton livre qui t'a marqué au niveau du développement personnel, c'est un livre qui t'a préféré que d'autres? Il y en a pas full que j'ai aimé ou qui m'ont marqué. Il y en a qui disent genre les accords Toltec ou les... les... Je sais pas quel qui m'a... Il y en a-tu un qui m'a plus parlé que d'autres? T'en lis-tu un en ce moment, mettons? Ou que t'as lu là, je suis dans un livre zéro déchet. Ah, OK! qui est loué à la bibliothèque aussi. Non, avant ça, j'ai lu un livre sur la crise de la masculinité de Francis Dupuy-Derry. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Je l'avais demandé à Noël, en fait, je l'ai eu à Noël. C'était quand même un bon livre, là, fait que je l'ai fini il y a peut-être un mois maximum. J'ai vraiment aimé ça. C'était de l'histoire un peu politique aussi, tout ça, mais c'était vraiment intéressant. Je vais le noter parce que je trouve que c'est différent de ce qu'on s'est déjà fait proposer. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que récemment, ça a fait beaucoup jaser, là, les fameux mâles alpha et tout ça, mais la crise de la masculinité, là, vraiment, il y a des extraits, je suis tombée en bas de ma chaise, là, parce que lui, c'est vraiment un professeur d'études féministes. Puis il te fait l'histoire de ça, puis t'es comme, OK, c'est vraiment pas quelque chose de récent, là. C'est pas juste non plus, depuis les années 70 au Québec. Non, t'as des extraits comme du médiéval, que la crise a perdure depuis ce temps-là. Là, t'es comme, OK, il y a vraiment quelque chose qu'on n'est pas capable de outrepasser, là. Puis ça fait des années, des époques. Fou, hein? C'est fou. Ouais. C'est débile. C'est fou intéressant. T'apprends plein d'affaires, puis de la perception de toute cette patente-là, là, tu sais. C'était bien intéressant, je vais le noter. Puis t'as-tu une suggestion podcast? T'écoutes tes podcasts? Oui, j'en écoute beaucoup. Vraiment, c'est rendu quasiment un automatisme. Comme je dis, pendant... dans une tâche de ménage, des fois, c'est de la musique, des fois, un podcast. Mais souvent, vu que je suis beaucoup à la maison, je pense solo, là, tu sais, dans mon travail. Comme je dis, je côtoie pas ben d'employés, tout ça. Fait qu'on dirait que j'aime ça avoir une petite présence à la maison.
C'est varié, encore une fois, les podcasts que j'écoute, mais j'aime bien les podcasts d'humour ou les podcasts comme celui de Marc-Claude Barrette, là, Ouais, Ouvre ton jeu. ouvre ton jeu, Tu sais, que ça j'adore. va en profondeur, puis Vraiment. t'apprends à connaître quelqu'un, ça, j'adore. Ben, c'est ça. Côté, mettons, développement personnel, il y aurait ça. Sinon, humour, je me tanne pas de Tout le monde saillit, j'adore ça. Oh, on m'en a déjà parlé beaucoup. Ouais, j'aime vraiment ça. C'est drôle, puis c'est léger quand même. Ouais. Malgré que ça parle de complexe, il y a toujours des anecdotes cocasses qui ressortent. Sinon, le podcast de Mike Ward, tu sais, dans les podcasts d'humour, j'écoute Mon pas mal chum tout le écoute temps. tout le temps Les ça. sous-écoutes, Moi, ouais. j'ai jamais écouté. Ben, j'ai été lente à les découvrir. Là. Ça Ok. fait peut-être 3 ans, 4 ans max. Tu sais, Ok. ça fait longtemps. Et je pense Ouais, qu'il en fait ouais. depuis aussi longtemps que je fais YouTube. Oui, genre. c'est ça. Mais je l'ai connu sur le tard, mais c'est juste, il est tellement drôle, Mike Ward, puis c'est le fun avec les invités. Et encore là, il y a bien des anecdotes folles. Là. Ouais. Fait que c'est drôle. OK. Dernière question, t'aurais-tu un devoir pour notre audience? Hey, j'y ai pensé, puis j'étais comme, je vais t'arriver avec quelque chose d'original. Mais c'est parce que j'y ai pensé, parce que hier, j'étais littéralement en rendez-vous avec mon conseiller financier, OK. puis le sujet des semis est venu, parce qu'il disait qu'il voulait commencer à faire ça. Ouais. Parce que les temps sont durs économiquement parlant, puis tu sais, l'autosuffisance, il y en a beaucoup, je pense, qui vont se tourner quand même vers ça ou l'essayer, en tout cas, dans les Ouais. prochaines années, si c'était pas déjà fait. Tu sais, à la pandémie, il y a eu un autre boom, là, justement, de regain, en fait, pour le jardinage. Puis là, ben, c'est ça, on est en février. Donc, février, mars, avril, c'est des mois qu'on peut commencer à faire des semis. OK. Donc, semis autant pour votre potager, hein, ça fit, c'est Ben oui. une vie équilibrée, saine, Voilà. faire ses propres légumes bio. Écoute, c'est parce que c'est tellement moins cher, tu sais, Ben le monde, oui. il dit, genre, je veux manger biologique, mais c'est trop cher à l'épicerie. Mais t'achètes des graines, un sachet de graines, c'est genre 2-3 piastres, puis t'as 100 graines dedans. Ouais, c'est ça. Chaque graine donne un plant qui va C'est donner plusieurs légumes. fou, Donc, là. c'est vraiment, vraiment économique. Tout ce que ça prend, c'est de l'eau, de la terre, du soleil. C'est tout, que tu fasses à l'intérieur des semis ou à l'extérieur. OK. Évidemment, il y a une marche à suivre. Puis la première année, des fois, on n'est pas le plus, le plus successful, mais... T'as un livre là-dessus, là. ben, T'expliques-tu dans ce livre-là J'ai comment un faire? cahier de jardinage, en fait, où il y a une section sur les semis. Fait que OK. oui, je donne une base là-dedans, puis c'est un tableau pour planifier. C'est parce que, mettons que je sais pas, tes graines de fleurs ou, comme je te dis, de tomates, Ouais. il y a comme un délai comment dire, un nombre de jours avant que le plant arrive à maturité. Ouais. Fait que les tomates, ils vont dire, mettons, ça va prendre 120 jours. Fait que là, il faut comme tu fasses un calcul inverse de Ouais. savoir si je veux mes tomates en juillet, il faut que je commence mon semis telle date. Je tu sais. comprends. Fait que c'est comme un outil d'organisation au D'organisation. jardin que j'ai fait, ouais, un petit OK. planificateur. Sinon, sur ma chaîne de vlog, encore une fois, c'est là que je parle de plantes. J'ai un vlog complet sur les semis. Mais ouais, vraiment, Ah, préparer nos semis. d'essayer ça. C'est vraiment... J'aime pas ce devoir. Ouais, c'est vraiment un bon feeling de voir qu'on est tous capables de faire Oui. pousser, de faire germer des petites graines qui, après ça, tu sais, vois grandir de jour en jour. Il y a quelque chose de vraiment exaltant pour tout le monde là-dedans. Ouais, ouais. Les enfants, tu sais, si vous avez une famille, Mais oui. leur demander à chaque jour d'aller pousse-pouter les petites pousses, tu sais, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est un C'est beau petit satisfaisant. hobby. Ben merci beaucoup. Si on veut te trouver sur les internets puis tout ça, Oui. c'est où qu'on te trouve? Juste avec mon nom partout, là, c'est ça, Cynthia Duluth. Cynthia Duluth Vlog, sinon, oui, puis mes 2 livres, puis mon cahier, tout avec édition ADA, donc facilement trouvable, en fait, dans les librairies et en ligne. Puis oui, sinon, mon handle partout, c'est Cynthia Duluth, ouais. Merci. C'était vraiment intéressant. Merci! Bonne journée, la gang!